Les enfants s'avilissent. Ils n'écoutent plus leurs parents. Ils aiment mieux péter et jurer. Faut-il blâmer tous nos élus? Blâmer la société? Faut-il blâmer son monde à la télé? Non, il faut blâmer le Canada. Avec leurs petits yeux perfides et leurs têtes qui claquent dans le vide. Il faut blâmer le Canada. Nous devons donner l'assaut au Canada. Le Canada, c'est un très grand pays. Grand Oui. par la géographie, grand Déjà. par les montagnes, grand par la faune, la flore, grand par l'accent, Oh oui, oh, 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 grand oui. par la cuisine. Hein. Chef Michel Dumas, on t'embrasse. C'est un grand pays. Voilà, c'est un très grand pays. Je sais pas quoi te dire de plus. Merci à tous d'avoir écouté Stitz. Non, mais après, voilà. Voilà, le Canada, on va pas vous faire croire que c'est le Royaume-Uni ou les USA. Alors, attends, je suis sûr en étudiant un peu le pays, il y a des groupes, tu t'es dit, putain, c'est canadien. Oui. Ah, ben Alors, voilà. il y a le célèbre effet. Ah, ils sont canadiens. En effet. Il y a Mais ça. même les Canadiens, souvent, ne savent pas qu'ils sont canadiens. Exactement. Il y a cet effet, les Américains pensent que c'est des Français, les Français pensent que c'est des Ricains. Donc voilà. Comment on pourrait placer sur l'échiquier mondial L'échiquier. c'est un hommage aux Marocains qui étaient encore en vie il y a quelques jours. Sur l'échiquier mondial, voilà, on est derrière l'Allemagne, derrière les USA, derrière le Royaume-Uni, derrière la Scandinavie probablement, derrière la Suisse. On parle très peu de la Suisse, mais rapporté au nombre d'habitants, c'est une dinguerie. Oui. Mais pas très très loin derrière, on a quand même le Canada. Le Canada, j'ai pas l'impression, on va pas trouver 36 000 groupes qui sont absolument indispensables, essentiels à leur style, précurseurs. Il y en a, hein. Il y en a. Calme-toi. Il y en a, mais ils sont ceux qu'on va trouver, qu'on va dire, ils sont en général précurseurs d'un style de merde. Tu peux pas dire c'est ça précurseur, non plus, t'es un grand mais bon. ouf, toi. Mais il y a pas mal de groupes. Tu te dis ça c'est ma cam pour un festoche. Je vais pas faire 40 bandes pour les voir, mais c'est ma cam pour un festoche. Et t'as des trucs gênants, évidemment. Donc on va un petit peu faire une plongée dans l'Empire canadien. Hein. En gros, il y a 5 villes On va se espacées de 30 000 km. Se oindre de sirop d'érable. Exactement. Nous allons parler de Poutine, mais d'une qui fait pas de mal aux gens. Oh, ça dépend. Je connais des anus qui seront pas d'accord avec cette... Moi, j'adore la Poutine, c'est bon. Oui, bien sûr. Dis-le, j'aime Poutine, vas-y. C'est pour mes teasing vidéo. Le Canada, c'est... Oh là là. Le Canada... C'est un grand pays, Mathieu. C'est un grand pays. En géographie, en cuisine, hein, chef Dumas, on t'embrasse. Bon, non, voilà. on a déjà fait. Alors, je précise qu'on va essayer de pas faire l'accent parce que c'est très énervant. Déjà, c'est très humiliant. C'est stéréotype, hein. Stéréotypeux. Et quelqu'un va s'en occuper beaucoup mieux que nous. C'est surtout ça, parce que on va quand même, à mon avis, être un petit peu jugeant vers le Canada, léger, évidemment, parce qu'il y a de l'affection, mais on sera un peu jugeant, hein. Parce que les Canadiens, c'est des gentils benets, en fait, à moitié américains, à moitié européens, eux-mêmes savent pas très bien. Vous voyez Terrence et Philippe dans South Park. T'es qu'un âne bouffeur de merde! Un âne bouffeur de merde! Un âne bouffeur de merde! C'est un peu ça, un pays inconséquent qui parle de prout tout le temps. Non mais tu sais, il y avait un truc assez célèbre dans le... On embrasse bien évidemment tous nos auditeurs canadiens. C'est vrai qu'ils sont weird. Voilà, on va éviter, je préfère préciser tout de suite, hein, le Canada, on va inclure tout le Canada. Donc Canada-Québec, hein. Voilà. L'indépendance du Québec tout de suite, on va tout le monde dedans, quoi. Moi j'étais chaud pour ajouter Portland et Seattle, hein, c'est toi qui n'as pas voulu. Donc, même Chicago, hein, gros globalement, c'est le Canada de l'autre côté de la frontière. Hein. Alors le Canada, Mathieu, un contexte sur le Canada. Tu sais ce que c'est une dictature, Sam? C'est quand les gens ont froid portent des bonnets. C'est ça un peu le Canada. Ouais. Non mais le Canada, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le pays, personne les déteste. C'est un grand pays. C'est un grand pays, au bisou à chef Dumas, enfin voilà. Alors, par contre, musicalement, ce qui est très drôle, c'est que leur groupe le plus ancien en matière de hard rock, il est quasiment pas canadien. Puisqu'il s'agit de The Sparrows, qui est devenu Steppenwolf, donc connu, célèbre à San Francisco, comme groupe américain, mais 3 de ses membres originels, donc le chanteur, le clavériste et le batteur, sont canadiens. Donc l'essence même du Canada, c'est l'exode, c'est se casser vite fait, trouver le succès autre part. Parce que Steppenwolf, on est de monter en 61. Départ Canada, mais après c'est plus trop un groupe canadien avec un chanteur allemand, avec un chanteur d'origine allemande, bien sûr.
Après les origines allemandes de pas mal de gens aux États-Unis, on va pas revenir sur ce sujet. Donc Steppenwolf, et voilà. S'il devait y en avoir un au début, c'est Steppenwolf. Moi, je voulais parler de Neil Young parce que c'est aussi le précurseur. Tu peux parler de Neil Young qui a vendu plus de chemises à carreaux que quiconque. Qui a fait vendre plus de chemises à carreaux que quiconque, grand artiste à la discographie longue comme la bite de Ron Hanson. Tout à fait. Et alors, juste avant aussi en 65, petit groupe, Mathieu, un groupe qui va te rappeler le motoculteur d'ailleurs, parce que c'est ils ont évolué de 65 à 69, c'est The Poppers. Ça ne s'écrit pas comme le Poppers, c'est P-A-U-P-E-R-S, et c'est un groupe canadien de psychédélique qu'on pourrait rapprocher plus ou moins. Certaines Eleven Floor, mais bon, c'est pas à chaque fois on va citer ça mais c'était un peu plus. Mais côté rock psychédélique, un peu comme ça, tout à fait. Du moment. Groupe de Toronto, The Poppers, donc tous ceux qui étaient au Motocultor, peut-être qu'ils sont programmés bientôt, je ne sais pas. Je propose qu'on dise groupe de quelque part, et quand on dit rien, c'est Toronto, parce que globalement, ils viennent tous de là-bas. Donc The Poppers, un groupe qui fait chaud à la moquette et dilate l'anus, donc un groupe très bien nommé. Oui, mais ils avaient ouvert pour Jimi Hendrix, l'expérience. Et Soft Machine à l'époque. Donc, ouais. J'espère. Bon, si on doit name dropper des vieux groupes qui n'ont pas forcément beaucoup marché, mais qui sont chers à mon cœur, il y a Warpig. Warpig qui est un groupe qui vient pas de Toronto, mais de l'Ontario, de Woodstock, mais c'est à 30 bornes. Qui a un groupe pareil rock psychédélique dans la veine un peu de Captain Beyond ou Uriah Heep. Que j'aime bien. Il y a eu cette scène psychédélique au Canada. D'ailleurs, le guitariste de Popper, c'est parti chez Janis Joplin après, dans le Cosmic Blues Band. Donc, il y a eu tout ce petit truc-là. Et en fait, il y a eu une exode du Canada vers les États-Unis. Oui, je te dis, c'est une histoire d'exode. Les drogues sont moins chères, il fait un peu plus chaud. Donc voilà. Et quitte à parler peut-être moins psychédélique, mais un petit peu plus progressif, il y a quand même un groupe que tout le monde connaît. Un groupe qui est moins nul, qui est moins bien que ce que vous disent les profs de maths, mais moins nul que ce que disent les autres, c'est Rush. Rush. Voilà. Alors Rush, on part sur... Alors on va parler de Rush parce qu'il faut parler de Rush. Et parce que Rush, c'est quand même cher à ton petit cœur. Déjà, ça représente le Canada. Pour moi, si tu parles de groupe canadien, l'un des premiers mots qui te vient à la gueule, c'est Rush, quoi. Je crois que de tous les groupes qu'on va citer, Rush, c'est l'étendard. C'est la feuille d'érable sur la poutine, quoi. Et Rush, ils ont cette étiquette. Moi, je t'avoue que je suis tombé dedans aussi, Pendant longtemps, j'ai pas écouté Rush parce que c'était le groupe pédant de papy, en New Balance, tu sais, qui font sa pelouse, tu as le carré, c'était le groupe du bondade, quoi, tu vois. C'est ça. Donc il y avait pas de danger, il y avait rien, c'était pas. Mais en fait, je suis tombé sur le premier album de Rush il y a quelques années, et je suis tombé amoureux de ce groupe en fait. Et alors en effet, après il y a vraiment du prog par la suite, qui est tout ce qui est années 80-90. Ouais, il y a des trucs relous. Les premiers albums sont fantastiques. Exceptionnel. Alors, faut s'habituer à la voix de Mickey, la voix de souris sous Hélium. It's a small world. Mais ils ont fait des albums fantastiques. Je vous conseille les passages vidéo, vous pourrez les trouver sur YouTube, les passages vidéo télé de l'époque, début 70, ils sont incroyables. Oui. Incroyables. Et Neil Peart, se jouait la mort. Donc Rush, en fait, il faut creuser, quoi. Faut pas se dire c'est du prog dégueulasse qu'a donné Dream Theater après, donc tu vois, c'est le papa du sida. Non, c'est pas ça. Donc Rush, pour moi, est un des groupes piliers essentiels de la musique canadienne. Bien sûr. Et tu as, je crois, un morceau que tu adores, que tu passes tout le temps en boucle. Working Man, le riff de Working Man est absolument fantastique. J'ai converti beaucoup de gens à Rush avec ce titre. Exactement. Moi, tu m'as converti avec ça. Ça a été l'équivalent de ma circoncision. Voilà. Une circoncision canadienne, t'écoutes Rush. Donc ouais, Rush, c'est le passage obligé. C'est Rush. C'est un groupe en plus maintenant qui. Ça a toujours été. Ils ont toujours une fanbase absolument. C'est des die-hard fans, quoi. Oui. Ça a toujours été même public. Mais maintenant, ils sont. Ça a été ouvert au public parce que là, Tool les a souvent cités. Un autre groupe dont il va falloir parler. Sleep, donc Alcis Neros avec Homme, il a toujours son t-shirt de la tournée de Rush et Matt Pike en parle assez souvent aussi. Dream Theater, tu peux pas. C'est pas mal de monde et récemment ils ont fait donc le concert, ils ont joué 2 morceaux avec Dave Grohl lors d'hommage à Tyler Hawkins
de Foo Fighters, et ils ont repris Working Man d'ailleurs en live, et ça a rouvert aussi encore un peu plus les gens à Rush, quoi. Alors que c'est un groupe qui ne joue plus. Enfin, je crois qu'ils ont pris leur retraite. Bah, Neil Peart est mort, quoi. Neil Peart est mort, donc ils ne tournent plus. Mais voilà, il y a une espèce de revival Rush, tu vois. Un Rushvival. Un Rush, joli. Rushvival, bien oui, bien sûr. Oui. Très bien. Et ben moi, j'embrasse ce Rushvival. Je vais m'y mettre de façon plus précise, parce que je ne possède aucun album de Rush et c'est un défaut. C'est un problème. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Alors, autre groupe de Toronto. Qui évolue dans les années 60, 68 et tout. Je pense que tu connais, toi, parce que tu as la Bible. Oui. C'est Lighthouse. Ah non, Lighthouse, je connais que de nom. Je connais pas bien. D'accord. Très bien, Lighthouse. Voilà, bah... ça avait été sacré meilleur groupe de rock canadien. Bon, on va peut-être pas s'emballer. À l'écoute, c'est pas ça qu'on a senti. Mais voilà, on va dire que c'était un grand groupe et qui a fait le festival de Wright en 70 avec le festival de Wright avec Willie Hendrix. Ils ont un morceau qui était assez connu, qui s'appelait One Fine Morning. Voilà, donc vous pouvez écouter Lighthouse, c'est un petit groupe de Canadiens de Toronto qui ont évolué dans les années 70. Moi, je pensais que tu allais me parler de Moxie plutôt. Ah, ben Moxie. Eux, j'ai vu en concert. Oui. Eh oui. Moxilo Coxilum. Moxie qui est vraiment le groupe hockey par excellence. C'est-à-dire qu'il y a un album qui est très bien, le reste un peu plus osef. C'est boogie rock qui va bien. C'est impossible de trouver un mec qui a eu une révélation avec Moxie, quoi, un mec qui a vu Jésus, quoi. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf très correctement. Alors bien sûr, voilà, c'est les groupes des 70. Alors après il y a eu toutes les sous Rush, juste après Rush, il y a eu toutes les découvertes de groupes. On va faire du name dropping vite fait parce qu'on va pas en parler non plus de ces groupes à cette époque-là. Donc t'avais Clatou. Clatou. Là, voilà. Il y avait Moxie, comme tu l'as dit. Plus dans les années 70, Martin and the Muffins, les Poppers, j'en ai parlé. Qu'est-ce qui pourrait Tease. Ça, je connais pas. Pat Travers. Pat Travers, oui, Pat Travers, tout à fait. April Wine. Tous ces groupes, tu sais, dont on connaît tous le nom, dont on voit les pochettes et qu'on n'a jamais écouté. Des trucs, The Guess Who. Frank Marino. Ouais, le guitar héros dont tout le monde se branle, voilà. Exactement. Voilà, mais c'est ça un peu le problème canadien, c'est que c'est des groupes. Ils ont existé, hein. Y a pas de. Ils ont existé, c'est sûr. Mais c'est pas des trucs que j'ai pioché dans ma collecte de disques pour me dire, tiens, faut que je m'écoute tout de suite un Barman Turner Overdrive, quoi. Tu vois, c'est urgent, faut y aller. Est-ce qu'on peut pas mettre dans cette catégorie aussi Saga? Saga, on connaît tous de nom. À quel moment dans les Foo Fighters, ouais. Non, pas dans les Foo Fighters. Dans Street Fighters, putain. Dans Street Fighters. Saga. À quel moment t'as une urgence pour aller écouter Saga ou Loverboy ou Kickaxe? Tu vois, c'est des groupes. On va dire, à part Steppenwolf, qui m'ont appris que c'est parti, Rush et tout, on va se dire que on est loin c'est une époque où il y avait quand même Fleetwood Mac, tous ces trucs-là, les Eagles, tous les groupes anglais, tous les groupes américains qui émergeaient, des scènes, machin. Et à ce moment-là, il y a, au Canada, il y a pas vraiment de trucs, tu vois, il y a que Rush qui est vraiment resté, et Steppenwolf, quoi. Mais tu vois, on n'est pas... Pas Travers, Travers, ça a quand même beaucoup vendu. Et Neil Young, mais on va dire que Young, c'est comme ici Nation Young, c'est pas canadien, quoi. Non, puis Neil Young, c'est devenu une figure des États-Unis. Ouais. Finalement. Ce qui est d'ailleurs le problème du Canada, c'est qu'en général, les groupes qui deviennent une figure des États-Unis. Pareil pour les acteurs. Les grands acteurs canadiens sont des acteurs américains aux yeux de tout le monde. Donc là, on est sur cette base-là, quoi, des années 60-70. Donc on a ces groupes-là. Et puis après, il y a des petites scènes qui se forment. Alors, après, c'est les années 80 et c'est sous-genre. Les sous-genres, les groupes de punk. Déjà, les groupes de punk, les groupes de hardcore. Les groupes de hardcore, c'est plus tard, mais... Les groupes de speed trash, quoi. Moi, alors, il y a eu... on peut parler de la scène... Voilà. La scène speed trash, c'est assez importante, en fait, au Canada. Ce qui exprime leur mauvais goût. Elle est à la fois assez importante. À la fois, il n'y a pas Metallica là-dedans. Hein. Non. Mais il y a Helix, il y a Exciter, il y a Envil et il y a Razor. Ouais, alors on peut rajouter Voivod, s'il te plaît, parce qu'on va se calmer. Oui, on peut rajouter parce que pour moi, c'est Voivod qui est en haut. Hein. Mais Voivod, ça m'arrange pas pour ce que j'allais dire sur ces groupes. Ah merde, d'accord. J'allais dire, on est sur des groupes, c'est bien que ça existe. On est content de voir leur joli logo déglingué sur des festivals un peu pourris. Mais voilà, pareil, j'ai jamais couru pour écouter. Voilà, tu veux pas. Ce qui est resté là-dedans dans ce métal, on va dire, il y a Annihilator. Qui reste Razor, non, c'est chiant, quoi. Alors Annihilator, est-ce que c'est pas le groupe d'un seul album en même temps?
C'est le groupe d'un logo. Non, mais Alice in Hell, c'est un album que j'adore, que je possède. Bah, je connais pas. Je connais pas assez Annihilator pour te. Alors que Voivod, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles, certes. Mais putain de bordel, comme Voivod, c'est bon, quoi. Ouais, on avait oublié Triomphe d'ailleurs aussi dans les albums. Ah oui, exact. Donc oui, Helix, en effet, on s'en fout. Exciter, ok, avec un sous Rob Alford, on va dire au chant à l'époque. Il avait vraiment la même. Dégaine, quoi. Mais il y a Voivod de merde, hein, Exciter, ça sonne mais, la merde. Mais Voivod est à part. Voivod, c'est un petit extraterrestre, une petite gemme. Alors Voivod, c'est pareil que c'est comme beaucoup de groupes. Faut creuser. Il y a beaucoup d'albums différents. T'as beaucoup de trucs moins abordables, t'as des trucs complètement barjots, des ovnis. Moi, j'adore Voivod, j'ai un album que j'adore. Faudra peut-être qu'on fasse un jour rien que sur Voivod, mais c'est un groupe, on va dire, moi je trouve, qui a creusé, quoi. Ils ont tenté des trucs, ils ont amené quelque chose à la scène. C'est pas Jason Newsted, mais non, mais ils ont un côté techno-trash avec des pochettes hyper faciles à visualiser. Il y a un côté technique, mais mise en place super. C'est pas. Tout en restant trash fun. Ouais, c'est exactement. C'est une espèce de ce mec fait un coroner canadien dans dilué. Oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Coroner qui aurait forniqué avec Magma un peu. Ouais, c'est ça, un peu. Il y a ce côté-là, tout à fait. Et ouais, c'est un peu un croisement. Donc moi ça m'a laissé froid pendant longtemps parce que t'écoutes un album au hasard, puis t'es pas préparé, c'est comme le Fist en fait, quand t'es pas préparé c'est douloureux. Ah oui, mais après une fois que qu'on t'a bien expliqué que t'es avec quelqu'un de confiance, Voivod, ça peut être très très sympa. Il y a Gorguts, Mathieu. Après quand on parlait des têtes de fil, des groupes, des styles dont on se fout, je pensais vachement à Gorguts. Nos amis de Cataclysme, que j'aime beaucoup, ils sont sympathiques. Ils sont gentils, hein. C'est Amon Amarth, mais pas en viking, quoi. Le groupe de première partie, quoi, tu vois. C'est l'éternel groupe, c'est partout et dont on se branle, quoi. Voilà. Mais c'est ces groupes-là. Bon, Gorguts, ils ont fait des bons trucs aussi, mais. Ouais. Si, ils ont fait je crois qu'on a voulu en classer un dans ces packs et voulu le mettre dans une des listes des albums, il me semble, de la décennie, une fois. Oh, c'est possible, ça lui ressemble. Gorguts, c'est un peu, ça se touche un peu, quoi. Il y a Cryptopsy. Alors Cryptopsy, c'est Cryptopsy, pardon. Cryptopsy, ils ont fait plusieurs albums. Ils ont fait du Brutal Death, ils ont fait des trucs après complètement différents. C'est un groupe un peu à part aussi, très technique, mais qui a eu un changement de line-up assez important, je crois. Mais ils ont beaucoup changé de style, je crois. Il me semble. J'ai pu écouter depuis très longtemps, mais il y a longtemps, c'était juste de la bourrinitude sans nom. Mais je crois qu'ils ont été passés à autre chose, ils sont revenus vers d'autres. Voilà, un groupe assez complexe aussi, hein, Cryptopsy. Ouais, carrément. Mais c'est pas ma passion non plus, voilà. Non, et si on parle de bourrinage, culte, il y a un homme important, un Canadien important, un chauve un peu barré, qui a pas mal bourriné avec Strapping Young Lad. On parle évidemment de Devin Townsend. Alors, Devin, voilà. On va dire, au Canada, il y a une scène. Si tu vois, il y a eu un schisme à un moment, Nickelback et Devin Townsend, et qui ont fini par se collapser, se croiser, s'entraider. Voilà. Je crois que finalement, c'est le meilleur résumé que tu puisses faire du Canada, quoi. C'est Nickelback et Devin Townsend. Eh oui. Finalement. T'as toute l'essence du Canada là. Mais c'est ça. En fait, imagine que Nickelback, c'est l'astéroïde d'Armageddon. Et Devin Townsend, c'est Bruce Willis qui va percer le nord pour foutre la bombe. Bon, alors, faut savoir que Devin est là depuis très longtemps, qu'il a été chanteur pour les albums de. Enfin, il a fait un album avec Steve Vai. Avec Steve Vai, où il chante extrêmement bien. C'est un grand chanteur, il a fait beaucoup de choses. C'est un musicien très respecté, qui a été extrêmement productif. Qui était déjà demandé partout. Trop productif. Il était, dans sa jeunesse, il était demandé partout, que ce soit en tant que guitariste ou en chanteur. Quand je dis partout, il a refusé d'auditionner pour Judas Priest au départ de Balfour. Et lui avait envie de sortir ce qu'il avait en lui, et je pense qu'il a bien fait. Et il a fait en effet énormément de groupes, énormément d'albums. Strapping Young Lad, absolument, je suis fan absolu. Donc, Strapping, penchez-vous dessus si vous ne connaissez pas Strapping Young Lad. Hein. Sur City, c'est par City, ou City, ouais, bien sûr. C'est un grand groupe. Et après, il a fait Devin Townsend Project, Devin Townsend Orchestra, Ocean Machine, Ziltoid. Il a fait beaucoup de choses. Ouais, il y a un Devin Townsend Project qui me plaît beaucoup. Où je trouve il a un chant super opératique avec un côté assez fun, et c'est très barré, quoi. Mais il est complètement taré, le bonhomme, hein. Ouais. Il est rôti, mais il a un côté tounesque en plus de fois dans ce qu'il fait, c'est vrai. et donc Devin, on va dire que c'est une figure emblématique la musique du pays, quoi, du Canada, parce qu'en plus lui il est resté, hein. Il a pas émigré, je crois, il me semble, hein.
me corrigerait, mais moi, la dernière fois que je l'avais vu, il était... non, mais il était en dépression, il n'avait pas vu ses gamins depuis son gamin qui depuis longtemps qui était né, mais il repartait au Canada. Donc, je pense qu'il vit toujours au Canada. Je lui souhaite. en tout cas, on te le souhaite. Non, mais comment tu veux soigner ta dépression correctement si tu quittes le Canada aussi, quoi. Alors, on fait un peu des vagues comme ça. On est passé 70 sur du crème, machin truc. Et on a passé à Devin. On a parlé de Nickelback, mais Nickelback, on a déjà fait un tease dessus. Ouais, Nickelback, moi je veux presque terminer avec. Nickelback, c'est le plus grand groupe canadien, probablement le plus grand groupe d'Europe. Sûrement, peut-être, sûrement. Donc voilà, c'est à part, c'est au-dessus, c'est Dieu. En tout cas, c'est eux qui ont le plus vendu. Déjà. Et compris le plus de trucs dans la gueule au Portugal. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, oui, on était dans les années 80, donc toute cette scène punk hardcore, Mathieu Canadien. Ah oui. Oui. Qui a donné malheureusement Alexis on Fire après, mais bien par la suite. Mais il y a eu des scènes locales. Hein. Et j'ai pas trouvé, j'ai pas vraiment trouvé de groupe hardcore punk canadien, on va dire Sum 41, mais on va nous casser la gueule. Mais bon, c'est pas un grand groupe, je suis désolé. Parce que la plupart des groupes émergeaient de la scène de Seattle et de Portland. Donc ils allaient là-bas en fait. Tu sais, il y avait Poison Ivy, The Farts, il y avait une grande scène dans tout ce qui était Washington, l'État de Washington. Et au Canada, on a quoi? On a Doha. DOA. Non, Doha, c'est en Arabie Saoudite. C'est en Qatar, pardon. DOA qui est de Vancouver. Ouais, avec les Check Biscuit, machin truc. Il y avait The Skulls avant. Qu'est-ce qu'on pourrait citer après DOA? Ah ouais? Non. Après, je vais te dire des noms, ça ne sera pas con, ça ne te dira rien. Deglo Abortion, Snufu, SNFU, je sais pas comment tu le prononces, Snufu. Ah, ça, ouais. Ça, c'était vraiment la scène plus punk skateboard, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est Roxanne. Qui a donné, exactement. Qui a donné après Sum 41, de toute façon. Donc, voilà, toute cette, et, voilà, il y a des noms, hein. Mais, après, moi, j'ai quelque chose de plus récent. Use, Stretch Marks, Hype, Direct Action, Genetic Control, mais c'est des groupes, si tu veux, c'est pas du Poison ID, c'est pas, mais il y a une scène d'où pas beaucoup de choses ont émergé, j'ai envie de te dire. Je vois. Bah, après, en plus récent et qui a quand même marqué, notamment parce qu'en live, c'est une folie, c'est Cancer Bats. Oui, mais tout à fait, plus hardcore moderne. Oui, tu peux bien sûr, évidemment. Cancer Bats, dont Bad Sabbath, leur tribute band à Black Sabbath, est peut-être le meilleur au monde. Hein. Une sorte de dinguerie. Comme Back Kid. Ah, ils sont canadiens? Il me semble qu'ils sont canadiens. Tu as vérifié, ça se trouve j'ai une connerie. Mais non, je crois que comme Back Kid. Gojira aussi, non? Non, il me semble que comme Back Kid est canadien. Écoute, bah ça me va. Je vais taper comme Back Kid. Et puis voilà, après il y a eu des scènes, tu vois, comme. Ils sont canadiens, bravo. Ah mais ouais, il me semblait bien. Tout ce qui a pu être influencé par les Melvins, tu vois, Big Brave. Oui, exact. Je vais dire Bison BC, mais oui, c'est oui. Black Mountain, qui était après plus stoner. Mais tu vois, ça reste des groupes. C'est des noms que tu vois sur les affiches, mais que tu vas. C'est pas un truc qui va te faire venir à un festival où tu fais pas 400 bandes pour eux. Bah, tu vas pas aller. Ouais, faut autre chose à l'affiche, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est pareil pour, je prends Black Metal, tu vas avoir Blasphemy pour les plus connus. Super groupe, tu vois, mais je fais pas 400 bandes pour Blasphemy, quoi. Et le Blasphemy, ils sont pas canadiens? Si. Ah oui, peut-être, t'es sûr? Oui, Blasphemy, Revenge, Fortress. Ah oui, t'as peut-être raison. C'est Dimentum si on parle de Death Metal. Ce soir même. Archfire, que toi t'aimes bien, que t'allais voir la dernière fois. Archfire, mon groupe favori, évidemment. Archfire, c'est Death Technique rigolo. Donc ça, c'est fou. Mais j'ai l'impression que c'est ça que le Canada apporte un peu à la musique, si tu veux. C'est ce côté un peu tounesque et barjo. Et un peu fun. Et c'est pour ça, je pense que la scène punk hardcore, je veux pas dire du tout qu'il n'y a pas eu de contestation au Canada. Hein. Je pense qu'il y en a eu des grosses, beaucoup. Mais c'est peut-être pas un pays où t'as envie de t'énerver. C'est pas un pays où on râle, quoi. Ils sont gentils, les gens. Tu sais, ça me fait penser à cette scène dans un documentaire de Michael Moore, là, sur la tuerie de Columbine, où il va vérifier si au Canada, les gens ferment leurs portes à clé. Et en fait, pas du tout, tu as les portes ouvertes. C'est ça, le Canada. Bien sûr, c'est très grossier ce qu'on est en train de dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas de scène hardcore au Canada où c'est vraiment puissant et punk? Parce que bon, donc c'est pas qu'ils ont pas, tu vois, peut-être pas de raison de ça. Oui, bien sûr qu'il y a je pense qu'il y a des gros problèmes sociétaux quelquefois
au Canada qui oui, s'énerve. Il y a moins en moins de baleines. Mais peut-être pas, tu vois. Et donc, du coup, il y a une scène, et tous les artistes qu'on est en train de, tu vois, qu'on a cités pour l'instant, Rush, Voivod, David Townsend, là, tu parles de Archspire, des trucs. C'est des groupes, en fait, qui apportent un espèce de truc un peu fun, un espèce de truc complètement. Enfin, moi, j'aime bien le mot toonesque, mais. Ouais, toonesque, moi, ça me va avec le Canada, mais un truc un peu barjot et un peu complètement décalé. Voilà, comme le punk, si tu veux, tu vois, de Sum 41 ou Nickelback, c'est des trucs un peu décalés, quoi. Enfin, même leur visage, même son visage est décalé. Ah mais c'est vrai qu'ils ont voulu s'imposer sur la scène à Stoner Hard Rock avec Monster Truck, tu vois, qui est ni bien ni mauvais, qui est gentillet, quoi. C'est chiant, c'est vrai. Ouais, alors, il y avait Danko Jones, par contre, j'ai beaucoup aimé les débuts. C'est évidemment osé depuis longtemps. Et puis, il est devenu énervant au possible, en plus, le mec. Moi, parce qu'il est politique, donc t'aimes pas. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est qu'il ramène ça ferait surtout, sur Twitter, il est on fire. Bon, il est surtout à la vie et tout ça. Et, mais, voilà, ça reste pas. Après, il y a des trucs pareils, quoi. Soit un groupe d'Indus, sacrifice, des trucs comme ça. Un groupe d'Indus, assez connu, mais pas tête de fille non plus. Skinny Puppy. Voilà, mais c'est des. Voilà. Despised Coin. T'as déjà écouté Despised Coin, toi? Oui, ça va. Franchement, t'as écouté vraiment? Oui, puis je suis retourné à Dying Fetus, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Des scores. Con. Donc, ouais, c'est pas que. Il y a des groupes. Il y a beaucoup de groupes. Oui. Il y a mais il y a rien qui fasse vraiment sauter une braguette, tu vois. Mais là récemment, tu vois, en death metal, on a quoi, les trucs Beyond Creation, je sais pas quoi, c'est même pas si c'est death metal, j'ai même pas écouté. Si c'est death metal technique, quoi. Mais qu'est-ce que Beyond Creation? Oui. Mais ça, c'est justement, on va retrouver Gorguts, tout ça. Tu as raison, Blasphemy, t'avais bien un groupe canadien. Bon, Blasphemy, ils ont apporté un truc un peu bas du front, enfin un peu très bas du front quand même, on va pas se mentir. Ouais. C'est très débile. Oui, les Canadiens, c'est pour futer. Hein. Alors, vous embrasse, hein, mais. Et puis, il y a une petite scène stoner, hein, Mathieu, que tu connais. Ah oui. Et Sludgeounette. Il y a du Sludgeu, il y a du Doomy, il y a tout ça. Là, il y a quand même des groupes qui ont apporté leur pierre au déficit, comme disent les footballeurs. Alors, là, on va dire que c'est peut-être la scène la plus... Alors, c'est pas du tout parce que on avait commencé... Enfin, on a écouté beaucoup de ça avec Mathieu et tout. Mais par contre, là, pour le coup, il y a des groupes qui pourraient être piliers. Moi, je pense à Son of Otis. Il y a les deux... Sons of Otis, pour moi un pilier de ce genre de stoner. Oui, du Doom, Doom psychédélique, on va dire, stoner. Ouais. Et à Sons of Otis, il y a Shivy, qui est moins connu parce que... Là, je connais pas ça. Ils ont... Si, tu connais Shivy. C'est Ivy avec un S devant. Ah oui, d'accord. Ils ont fait Celestial Ify, par exemple, et tout. Oui, c'est juste qu'ils ils ont changé de style, ils ont été un peu à l'arrache, ils ont un peu jamais tourné, mais ils étaient là au tout début, donc ça fait partie des débuts. Dans ce truc, stoner qui apporte du fun, il y a Red Fang, qui est canadien. Oui. Alors moi, attends. Moi, Red Fang, c'est le groupe de quelques morceaux. Tu vois, c'est pas les groupes que sur album, ça me saoule, c'est un point. En live, c'est rigolo. Attends. Oui. C'est pas inintéressant que tu parles de Red Fang comme groupe canadien, parce qu'ils sont pas du tout canadiens, mais ils ont ce côté niais. Mais ils sont canadiens, Red Fang. Non, ils sont de Portland. Donc pour moi, ils sont canadiens, oui, mais officiellement, sur leur carte d'identité. Mais t'es sûr? Et pour moi, ils ont toujours été un groupe canadien. C'est normal, puisque c'est un peu niais, quoi. Oui, t'as raison, tout à fait. Non, autant pour moi. Donc, après, Portland, Vancouver, Portland, Vancouver, tu peux le faire à vélo, hein, on est d'accord, mais... Oui, non, pas du tout. Voilà, autant pour moi. Mais bon, voilà, on a parlé de Son of Otis et Black Mountain qui ont fait quelques très bons albums aussi. Ouais, et évidemment, Blood Ceremony, hein, le Doom à flûte, qui est probablement le groupe qui marche le mieux du Doom Stoner canadien d'ailleurs, et dont le guitariste présente l'avantage d'avoir racheté un flycase à Tony Iommi. Donc il a un flycase avec marqué Black Sabbath dessus d'origine. Voilà. On pourrait inciter un groupe canadien qui n'est pas canadien, hein, c'est 1000 Mods qui sont grecs, mais vu que tout le monde pense qu'ils sont canadiens. Alors mais c'est plutôt des connards, c'est plutôt des mecs un peu pas sympas, donc difficile de les classer comme canadiens. En plus des Ah oui. Mais... Ah oui. Mais ils font une musique qui sonne assez canadienne, c'est-à-dire... Et bien sûr, Dub Throne, dont on reparlera.
Et voilà. Bah, Dobbs Throne, évidemment, on a gardé quasiment le meilleur pour la fin, on pourrait dire ça. Hein. Bah oui, complètement. Là, pour le coup, c'est pas mignon, Dobbs Throne. Dobbs Throne, c'est un groupe de sludge de Québec, donc de Montréal. Pas de Montréal, pas de Québec d'ailleurs, de Montréal, mais québécois. Et ils viennent des scènes plutôt punk alternative, DIY du coin. Et bon, ils sont un peu cracra. Et dont le chanteur est un sacré connard, on va pas se mentir. Le chanteur est un guitariste. Fils de personne, le chanteur guitariste évidemment, une raclure. Et d'ailleurs, ce que je te propose, c'est de demander son avis à un expert. Jesus fucking Christ. Okay. Comment ça roule? Ça roule carré, là. Vous autres, ça va bien? Ça va, toi? Ça fait longtemps? Ouais. Salut. Ça va. Bon. Puis, toi, vive le Canada Dry, vive le Québec libre. Les calices. Fuck le Québec libre. On n'est même pas libre. Ça existe. Ben, tu vas nous en parler. Non, tu vas nous en parler après. Pas pareil. Hein? C'est ça, en fait. Okay, all right. Enlighten me. What's up? Voilà, on va être très clair. On comprend rien à votre pays de par chez nous. C'est ça le bazar. Je comprends pas trop. Donc, il va falloir que tu nous expliques. Et surtout que tu nous expliques le métal dans ton pays. C'est ça qu'on veut savoir. Ah oui. Pardon, j'ai quand même avorté un pet. Check. Ouais. Rush, I agree. Priestess, pas assez de credit. Who else? Fucking Voivod. Voivod, on en a parlé, bien sûr. Shit. C'est eux qui nous ont invités au Road Burning, ouais. Ah ouais? 2012, ouais. Ah oui, parce que, en fait, Mathieu, on est en train de parler à quelqu'un, mais les gens savent pas qui c'est. Il faudrait peut-être que tu le présentes. Oh oui, on va faire ça. Alors, s'il te plaît. Vous avez avec vous Vince, qui est le guitariste et chanteur du groupe le plus boueux de Montréal, Dobbs Throne. Et d'ailleurs, on va pouvoir couper court dès maintenant. Doppétrone, comme on dit en français. On va pouvoir couper court dès maintenant à une rumeur terrible, puisque beaucoup de gens disent que vous vous appelez Dobbs Throne en hommage à l'album d'Electric Wizard, et je sais que c'est faux, et donc c'est à toi de faire le démenti officiel et de dire que ce n'est pas le cas. Et voilà. Ben, voilà. Si je voulais le dire en anglais, genre, tu sais, parce que ça flow mieux, mais check bien, ok? It was a joke, alright? Mais on était fan de black metal, puis c'était plus un Dark Throne hommage que d'autres choses. C'est pas, mais on dit, let's call it fucking Dope Throne, because it's funny, you know? Tu sais, c'est comme, they're not gonna sue us. C'est fine. Tu sais, fait que, tu sais, they're not, I mean, heard they're cool, heard, but, anyway, so, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment basé sur plus Dark Throne. Moi puis Victor Vic, dans le fond, on était à l'école ensemble au secondaire. On se connaît depuis qu'on a quoi, fucking 13 ans? Peut-être à peu près? Pas il y a 13 ans, depuis qu'on a 13 ans, genre. C'est genre. Donc, c'est ça. Puis on écoutait, tu sais, on écoutait beaucoup genre du black dans ce temps-là. Dans le fond, on cherchait de la musique extrême dans ce temps-là. C'était comme aller au casino, c'était du gamble dans ce temps-là, parce que tu jugeais un peu l'album à la couverture. Tu sais, c'était plus comme genre, oh, genre, je vais prendre mon cash, puis je vais faire comme, oh, that looks cool, je vais acheter ça. Ça se peut que ça suck, ça se peut que c'est fucking nice. Let's gamble. C'est plus ça. C'est pour ça que j'ai jamais compris. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi Mathieu choisissait les pochettes de Ozzy Osbourne. Si tu regardes une pochette d'Ozzy, normalement tu reposes le CD. Ozzy, ça commençait les CD là, moi quand tu sais genre j'ai eu ma première érection, il y avait des cassettes là, tu sais, mais les CD, tu sais, ça a sorti quoi en 89, 88 genre. Il est où là, le Québec libre, il est plus là? Si, je suis là.
Tu le vois plus, mais il est là. Le Québec libre, mais il n'est pas là pour longtemps. C'est quoi, t'es en train de chier, c'est quoi? Bon, ok. T'es de Montréal, donc t'as grandi à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, Unraised. Qu'est-ce qu'il y avait comme scène à Montréal? Alors, les premiers concerts que t'as vus, les trucs de métal qui sont apparus dans Montréal, comment t'avais accès à ça, à la musique à Montréal? Bref, Est-ce qu'il y avait pas mal de concerts? Au secondaire, dans le fond, comme quand j'étais justement au secondaire avec Vic, c'était dans le fond. Moi je cherchais ça, puis moi je voulais l'introduire à tout le monde parce que I'm fucked up, I like that. Puis genre, je cherchais tout le temps l'affaire la plus comme what's gonna beat that and what's gonna beat that. Oh, that's more fucked up. Oh, that's more fucked up. Puis bon, donc bref. Là, on a commencé, tu sais, là, je dablais dans un peu, beaucoup le black, beaucoup, quand j'ai découvert Ministry, ça a été vraiment une révélation cool. J'écoutais de tout, hein. On en a parlé. J'écoutais vraiment de tout. Moi, j'ai jamais été barré, tu sais. J'écoutais vraiment plein de trucs, to be honest. Genre, mais il y a plein de trucs, tu sais, que j'ai jamais accroché. Mais bon, mais est-ce que le Canada, est-ce qu'à Montréal c'était vivant, quoi? Tu vois, est-ce que la scène était vivante à Montréal? Est-ce qu'il y avait de la musique? Mais oui, mais on est comme, tu sais, comme à Montréal, comme au Québec surtout, on est comme tout le temps un peu genre, on est comme sous la musique, fashion, tout, on est comme un peu genre 5 ans en arrière, tu sais, c'est comme. D'accord. Tu sais, genre, j'ai vu quelqu'un en rollerblade tantôt, là. Tu sais, what the fuck is that? You know? Anyway. Mais bref, mais genre, fuck me. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à checker vraiment comme plein d'affaires. On cherchait l'extrême. C'était pas vraiment. Ouais. C'était pas politique, c'était pas genre de côté ou d'un autre, c'était pas il y a plus d'affaires dégueulasses qu'il y avait. Bring it here, like I want to see it, like, you know, because, tu sais, je pense que, je sais pas c'est pourquoi, tu sais, je vais d'un parking souterrain, puis je trouve que l'essence, ça sent bon, I don't know, ok, et j'aime ça, les affaires dégueulasses, regarde, who knows, ok, mais, tu sais, j'étais drawn à ça, j'étais attiré par ça, donc, tu sais, face à la mort, face of death, tu sais, moi, j'ai vécu l'époque, ben toi aussi, sûrement, t'as quel âge tu tabarnak? 41. Ah, moi j'ai 43, tu vois, tu sais, regarde. Ah, bah, tu vois, c'est à peu près. Mais vu que t'as 5 ans de retard, à peu près, à Montréal, ça va, tu vois, ça se. Yeah. 5 years of retard, yes. C'est pas mieux. Mais check. Mais ok, check ben. Mais moi, tu sais, c'était comme la nostalgie. Tu sais, moi, j'allais des clubs vidéo, tu sais, on louait des films d'horreur basés sur le artwork. C'était vraiment. Puis la musique, c'était la même chose. On gamblait sur le artwork. Puis c'était vraiment. Des fois, t'en achetais un. Tu sais, j'ai dépensé genre mon cash que je faisais. I'm not gonna tell you. But, tu sais, j'achetais genre des disques, puis j'étais comme. Le fucking cover était excellent, puis là, j'étais comme, oh, ben c'est crap. Oh, shit, c'est vraiment un bon band. Mais le artwork, tu sais, fait que là, tu sais, là, j'ai appris de ça, de dire, OK, il faut vraiment que le package soit représentatif du contenu, tu sais, c'est comme, tu sais, on peut pas livrer, on peut pas genre, juger un livre à sa couverture, c'est comme, you know what, I'm gonna do that. OK? Genre, je m'en calisse. Genre, fait que, tu sais, mais en général, quand tu grandis, t'écoutes ça, c'est de la musique c'est beaucoup de groupes américains, je suppose. Mais est-ce que le Canada, c'est métal comme pays, tu vois? Ben oui, mais c'est métal, mais genre métal sale. Genre, tu sais, c'est métal sale. La plupart des bands métal qui try en ce moment, là, c'est genre des bands. Là, le monde vient tu sais, on a plein de bands comme à la Nude Grush, Grief,
Genre, on a comme des bands OK. comme Sludge, quoi. Dementia, Hobo Dead Cult. Tu sais, on a bien des bands genre qui sont genre fucking... C'est comme Where were you 10 years ago? Genre, c'est comme on a plein de bons bands, vraiment des amis à moi pis tout, mais ça, on a bien des bands, genre, pis c'est vraiment populaire à Montréal, le D-Beat scene. Genre, tout ce qui est D-Beat, là. OK, tout ce qui est D-Beat, ouais. Discharge, ouais. Ouais, c'est comme du Dysphere sur l'héroïne, genre. Dysphere, ouais. C'est comme, mettons, tu prends du Dysphere, là, puis tu vas sur YouTube, là, tu vois sa petite roulette en haut, là, puis là, tu fais genre play, genre à moitié de la vitesse. Il y a des Français qui sont déménagés à Montréal, il y a des mecs de Somme qui sont vraiment bons, il y a des mecs de Marécage, c'est vraiment bon, il y a les Death Wheelers. Moi, je suis pas tout avec tous les autres, c'est Saccage, ouais, Saccage, ouais, tout à fait. Regarde, je peux t'en nommer Hobo Dead Cult. On a parlé de Colton Wall aussi. Doomsday Dementia, c'est tellement underrated, là. Genre, c'est parce qu'ils n'ont pas de management, they're fucking good. C'est ça qui m'énerve. Genre, puis tu sais, on a des groupes comme Metallian aussi, OK? Est-ce que tu as entendu parler de Metallian? Non. Le magazine, oui, mais pas le groupe. Chez nous, c'est un magazine. Of course not. Why? Non, mais c'est ça. Parce que, bad management. Parce que ces gars-là, je te jure, c'est genre Judas Priest réincarné. Puis ils font des choses, ça fait 10 ans. Moi, tout, je te jure, là, je suis sûr que t'es semi-mou en ce moment. Genre, man, genre, c'est génial, ce groupe-là. Mais ils font des choses souvent, c'est genre Metallian, look it up. C'est genre Metal. Mais moi, j'aime pas le nom sur ça sonne trop comme Italian. Not that I don't like Italian. Comme c'est connard d'italien, tu peux le dire. Non, moi je dis rien de même, tabarnak. Next thing you know, je vais me faire canceller. Ah, mais pour vrai, non. Mais, Est-ce que tu as une scène, on a parlé de la nouvelle scène hardcore. Genre Get the Shot. Mais moi, je check pas vraiment ça. Tu sais, les shows que le monde, ils se mettent à puncher puis kicker partout, j'aime pas. Oui, mais ça, après, oui. J'aime pas. Moi, je suis genre, j'attends juste qu'il y en ait un qui me tape puis je dis, ah, tu m'as accroché, comme, too fucking bad. You're fucked. Genre, tu sais, genre, moi, j'aime pas. Genre, c'est comme genre, parce que moi, je suis habitué old school mosh pits, que genre, tu sais. Ouais, genre, quelqu'un, il tombait, là, on le levait ensemble. Tu comprends? Tu sais, on voyait quelqu'un qui tombait dans le mosh pit, là. Moi, j'en ai vu des mosh pits, j'en ai fucking. Puis, je m'ai déjà fait mal aussi, mais j'ai, tu sais. C'est qui a un chat? C'est un enfant ou un chat? C'est un chat. C'est un petit cul. Ah, je savais. OK. J'ai ça, il y a un bébé ou un chat. OK, anyway. Moi, je fais partie de la gen que, genre, quelqu'un tombe, on le relève, puis là, moi, je sais pas si... Check, c'est moi, là, fuck that. Like, moi, j'aime pas. Bon. Tu sais, mais j'ai des amis qui ont des groupes de même. I'm still gonna go see it. Mais bon, tu sais, je suis pas fan. Bon, okay. On a parlé d'un groupe aussi qui était Cryptopsy. Tu dois sûrement les connaître, d'ailleurs. Cryptopsy. Ils sont de Montréal. Of course, ben oui. Fucking drummer. Vous devez vous connaître. Flo, le drummer, malade. None So Vile, best album. None So Vile, ouais. C'est un super album. My favorite, anyway, so, my opinion. Mais ouais. Pour finir, du coup... Je pense que c'est un des meilleurs bands de death qui est sorti de Montréal. Oui, je t'écoute. C'est Coupe Québec Libre. Let's go! Là, pour finir, je voulais quand même préciser pour ceux qui ne le savent pas, à Québec et à Montréal, vous avez quand même un club qui a le meilleur nom de club possible et qui est quand même super culte, sur lequel tu peux peut-être nous dire 2-3 mots, c'est les Foufounes électriques, évidemment, qui est une institution chez vous. Yeah, ben, maintenant, on l'appelle les Fouf parce que là, on l'appelle les Fouf, à ça, c'est F-O-U-F, parce que là, les Québécois, like I said, 5 years of delay, right? OK, fait que tu sais, il y a demandé quelqu'un qui a dit, sais-tu que les Foufounes, ça veut dire... parce que nous, les Foufounes, en québécois, ça veut dire... C'est les fesses. Voilà. Mais pour vous, c'est comme, you know... C'est le rose, c'est pas le brun. C'est le rose, c'est pas le brun. Fait que, c'est la chatte. Fait que voilà, tu sais. Voilà, c'est ça. Très bien.
Et donc c'est un endroit où t'as vu des concerts cultes, non? J'étais supposé aller voir Nirvana, puis j'ai manqué. Oh. J'étais en tabarnak. Je te jure, après que l'autre il meurt, là, j'étais comme, dude, really? Like, can you just kill yourself later? Like, fuck off. Like, pis là genre, attends, qu'est-ce que j'ai. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai pas vu? Non, mais tu sais, Metropolis, Motorhead, Ministry, Culte. Je dirais Culte, là, mec. Moi, parce que mon opinion de Culte, c'est vraiment des trucs que tu connaîtras pas, tu sais. Ça serait comme genre The Black Hand. On avait une salle qui s'appelait Lix dans le temps. Tu sais, on a des places comme le Fatal, que c'est comme un peu genre en Allemagne. C'est comme les co-op un peu de punk, là, tu sais, que tu sais, c'est genre un peu. Comment je dirais. Tu sais, c'est genre. C'est géré par eux autres, il n'y a pas de flics, tu sais, c'est comme un peu... OK, ouais, DIY. Y a pas, ouais, c'est DIY à fond, puis tu sais, c'est comme... Là, j'ai vu des shows fucking cool. On a joué là, d'ailleurs, plein de fois. Ça s'appelle Le Fatal. Puis tu sais, c'est le genre de show que, tu sais, genre... ils mettent même pas l'adresse sur le flyer, c'est juste comme Ask a Punk. Ask a Punk. Yeah. See someone that looks like... Ask him, he's gonna know. C'est ça, c'est vraiment ça, ils mettent pas l'adresse. Figure it out. Like, moi, je voulais juste une précision. Alors, en France, quand tu deviens un zico, si tu commences à tourner, tu deviens musicien professionnel. Quand tu as un statut, tu peux. Ouais. Enfin, voilà, tu peux avoir un statut. Tu peux être couvert, tu as l'intermittence. Tu peux, quand tu as assez de dates et de tournées, tu as des cachets. Et puis, tu es couvert si tu travailles pas. On est d'accord que c'est pas du tout le cas au Canada. T'as pas de protection. Non. Attends. T'as rien du tout. I got worse news. OK. C'est pas comme l'Europe. L'Europe, au moins, t'es bien traité. Tu sais, tu fais un show, tu sais, tu vides le fridge, ils le remplissent. Tu sais, genre, tu sais, le catering, awesome. Tu montes, tu leur donnes ton rider, ils respectent le rider. Tu sais, c'est comme... Ici, ils vont respecter ton rider. Mais si t'es un gros artiste, mais underground, forget about it. Forget about it. Like, they don't give a fuck. Genre, tu sais, c'est comme... C'est ça l'affaire, tu sais, c'est... Mais en même temps, je suis habitué, man. Tu sais, moi, j'ai fait du pay-to-play, là, pendant des années, man. Pendant au moins 10 ans, man. Tu sais, c'était comme... Ça nous coûtait de l'argent, payer. Tu payais pour jouer? Ben, pretty much, si tu comptes les dépenses de genre, tu prends la vanne, tu fais ça, tu sais, on n'a pas de merch, man. Moi, c'était juste ça que je voulais faire. I'm not doing anything else. I don't give a fuck. Genre, tu sais, c'était ça que je faisais. Fait tu sais, c'était comme... Tu sais, quand moi, je suis comme ça, tu sais. J'ai une idée. Moi, je fais une affaire, c'est comme, that's what I'm doing. Tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que ça a marché, l'autre Throne. C'est parce que, justement, you stick to your fucking goal and you get to it. Tu sais. Puis si tu... Tu sais, c'est cool de mettre ses œufs dans plein de paniers, mais à un moment donné, stick to a thing, écoute personne, fuck tout le monde, do your thing, puis ça va transparaître. Puis je pense que c'est ça qui nous est arrivé parce que avec ces voïvodes qui sont venus nous voir en 2012, en 2011, fin 2011, qui nous ont demandé, parce que c'était les curateurs de l'événement de Roadburn. Le Roadburn. Puis ils nous ont invités, parce qu'ils se sont fait demander, genre dans le fond, inviter un band québécois, tu sais, qui est pas trop connu, qui est un peu cult, mais tu sais, qui est, bon, underground, quoi, ouais. Fait que là, on a eu l'invite de eux, fait que là, mais tu sais, on débarquait là, on n'avait pas de manager, on n'avait pas fucking personne, là. On débarquait là, genre comme, tout. En plus, j'avais pas de guitare, no. Another story, but they fucking lost it, of course they did. Genre, tu sais, comme l'airline. Anyway, I'm not going there, mais tu sais, j'ai dit dans plein d'entrevues, c'était ce soir-là. En tout cas, anyway. They lost my guitar, fucking map. Like, anyway, check. Mais là, après, tu sais, Walter, il était vraiment nice. Ça, c'est lui qui a organisé ça. Ouais. Mais bon, ouais, je disais que... Voivode, groupe très important donc pour vous. Et ben pour, ouais, mais le fait qu'il nous ait choisi... Pour le Canada, comme... quoi. Ouais, man, Lemmy portait des t-shirts de Voivode, mec. That's just the deal. That's just... Here you go, done deal. Moi, dans ma tête, c'est comme... OK, it's Lemmy approved. So, right. Tu voulais rajouter un truc, Mathieu?
Ah, c'est vite, ça fait 1 heure déjà. Ben ouais. Ben ouais. Moi, à part si tu veux à part si tu veux le d'abribus. Cold 45, c'est quoi? C'est de la bière d'abribus, man. L'abribus. C'est de la merde, mec. Okay, pourquoi tu bois ça, alors? Ça va pas se boire tout ça. Est-ce qu'on peut poser une question quand même qui Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à nous dire si Julie est toujours dans le groupe ou pas? Nope. Okay. Donc, le chanteur, c'est toi de nouveau. C'est vraiment... ça a tout le temps été moi le chanteur du début à la fin. Mm-hmm. Oui. Elle était co-singer. Voilà. Puis ouais. Voilà. Puis, I'm not gonna get into the drama shit. Non. C'est parler des raisons de ça. Mais c'est vraiment une question de... On s'entendait plus. Ça marchait pas. C'est une question de chimie. Puis voilà, ça marchait pas. Fait que, voilà. Fait que, écoute, est-ce qu'on va te revoir? Donc, est-ce qu'on t'attend en tournée l'année prochaine en Europe? Les attentes, c'est la mère des déceptions. Donc, moi, je dirais que hope, maybe. That's what I would do. Regarde, mec. Bon, c'est pas, man. Peut-être qu'il va y avoir COVID-9000 qui va sortir. Non, fucking non. Fait que, bon, c'est. Genre. Est-ce que tu peux. Je reste mettre mon masque. Ouais. Je suis pas anti-masque. Merci beaucoup, Vince. Merci beaucoup, Vince, d'avoir répondu à nos questions. Récemment, il y a eu une nouvelle scène, Mathieu. La New Wave of Canadian. La New Wave of Canadian qui émerge comme, tu vois, sur la scène un punk hardcore de Québec. Contrairement au Titanic, elle émerge. Il y a un groupe que tu aimes bien, je crois que s'appelle Get the Shot. Voilà. Ah oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, il y a un mélange un peu, voilà, tout ce côté trash, groove metal, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est pas mal, Get the Shot. Maintenant, oui, c'est très cool. Ça commence à s'imposer un petit peu dans le paysage. Dans le paysage, ça joue à Glazart en décembre, d'ailleurs. Ah oui? Ouais, non, Get the Shot. Ouais, Get the Shot très mal. Ah, il y a un doublé Get the Shot Jesus Peace là sur 2 jours qui va faire très très mal. Donc, voilà, qui sont eux de la ville de Québec, pour le coup. Voilà, donc il y a quelques groupes qui vont émerger de cette scène-là aussi. Après, moi, la scène Death Metal technique, je t'avoue que la scène canadienne Death Metal me fait chier. Oui. Et voilà, c'est pas ce que j'aime, c'est pas le death que j'aime. Not my death. C'est not my death. Et moi, je voulais surtout parler d'un mec qui est peut-être le plus grand Canadien de tous les temps. Attention, le plus grand Canadien de tous les temps. Parce que c'est un grand pays, le Canada. Et est-ce que le plus grand Canadien de tous les temps, ce serait pas Rick James, tout simplement? Car oui, Rick James n'est pas du tout canadien, mais Rick James est parti au Canada. Parce que Rick James a fui quand on a appelé pour la guerre du Vietnam. Il s'est barré, il a fui le pays, il a se caché au Canada, où il a rencontré Neil Young. Ils ont fait apparemment de la musique ensemble. Ah oui, et il a été bassiste, était prof de basse. Il a fait beaucoup de choses. Mais à chaque fois, on va nous dire qu'il faut un titre sur Rick James, mais on le fera. Ah oui. Et donc Rick James est resté un moment. Bon, après lui, il est né à Buffalo, donc l'État de New York, qui n'était pas si loin que ça du Canada. Et donc il connaissait les petites routes, tu vois. Donc il a fait pas débuté du Niakoué, et donc il est parti là-bas. Et il a vécu un petit moment au Canada où il a commencé sa carrière là-bas, quoi. Est-ce que c'est pas au Canada que James est devenu Rick? C'est ça pas du tout, mais ça serait un beau titre. Il a ramené ce côté super freak là-bas, tu vois. Super freak. Et donc c'est en faisant, il y a plein de choses. Vous allez nous dire, vous, les groupes canadiens, vous avez oublié ça, toute la scène Mongolo, Speedo. Le Mongolo Speedo, c'est pas un maillot de bain de chez Decathlon, mais vous allez dire, vous n'avez pas pu parler de ça, mais en fait, c'est quand tu penses au Canada. Alors, vous avez peut-être des trucs énormes qu'on a raté. Déjà, tu penses pas au Canada. Oui. Eh ben, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas un truc qui sort comme ça, quoi. C'est pas de Entombed canadien.
Il n'y a pas de Dismember canadien. Il y a pas Je te dis, en dehors de Rush. Il n'y a pas de Meshuggah canadien. Bah ouais, enfin, en dehors de Rush et de Devin Townsend dans ton personnage, oui. C'est difficile de prendre des choses qui sortent, qui sont tête de fil de leur truc. À part dans le Death Tech, mais encore une fois, le Death Tech, on s'en branle. Comme eux s'en branlent. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ouf. Donc en dehors de cette scène qui ne devrait pas exister, il n'y a rien de vraiment. mais donc Rush et évidemment Nickelback. Nickelback, je suis désolé, hein, je vous vois, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils sont. Dites-le. Ils sont dessus. Et je veux pas comme on peut pas citer non plus Avril Lavigne. Je suis désolé parce que évidemment. Alors, elle a emmené quand même pas mal de gamins au rock qui sont après passés peut-être au punk, après peut-être au hardcore, après au metal. Exactement. On a tous aimé passer sur Avril Lavigne. Moi, je suis jamais allé, mais voilà. Mais rares sont les artistes qui ont pris autant. Voilà. Et finalement, elle a fusionné avec Nickelback. Tu vois, ils se sont mariés ensemble. C'est fantastique. C'est vrai. Mais oui. Et rares sont les artistes qui ont pris autant d'enfants par la main, à part Michael Jackson évidemment. mais Avril Lavigne a été une porte d'entrée. Oui. Pas mal de musiciens, hein, bon, mais pour pas mal d'entre nous aussi. Une belle porte d'entrée, ouais. Non, pas du tout, en fait, pas du tout, mais pas pour nous, pour une autre génération, bien évidemment. Moi, je te cache pas que ça correspond un peu au niveau des dates. Hein. Comment s'appelait sa chanson là? Skater Boy. Ah ben voilà. I'm a skater boy, boy. Voilà, et cette chanson, ça a été ça et Green Day, ça a été des révélateurs. Tu sais, bien sûr, on va habiller ce titre de petits de moments musicaux. Moi, il y a un titre que moi, je trouve qui représente le Canada. Ça pourrait être l'hymne canadien. C'est un titre de Devin Townsend, qui est sur The Devin Townsend Project, je crois, et qui s'appelle Vampira. Alors, je vous le conseille de l'écouter. Le clip est fantastique. Il est habillé en démon rouge avec une Fender Stratocaster rouge et il y a un décor dégueulasse derrière lui. Il y a un côté ultra toon. Vraiment, et il a une voix absolument incroyable sur ce morceau. Il part en opératique. Le riff est mortel. La musique est assez incroyable. Pour moi, c'est l'hymne canadien. C'est ce morceau-là. Vampira de Devin Townsend. Le Devin Townsend Project, je pense. Eh bien, je propose que nous mettions la main sur le cœur. Et que nous finissions sur les deux cœurs, parce que les Canadiens ont beaucoup de cœurs, et que nous écoutions cet hymne. Merci. Tu écouteras, c'est un morceau fantastique. Vraiment fantastique. J'écouteras. Alors. Amènera n'est pas canadien. C'est ce qui sauve le pays, ce qui le rend mieux que la Belgique, quand même. Déjà, clairement. Est-ce qu'on peut citer tous les groupes qui ne sont pas canadiens, Mathieu? Alors, j'ai justement une liste. Scorpion n'est pas canadien. Mais ils auraient pu être canadiens. Airborne aurait dû être canadien. Ils auraient dû être canadiens. Tout à fait. Mais en fait, Citons les groupes qui auraient dû être canadiens. En fait, tous les groupes australiens auraient pu être canadiens. À chaque fois, je confonds souvent. C'est pas faux. Moi, Parkway Drive, j'étais persuadé qu'ils étaient canadiens. Et non, il y a ce petit côté encore plus consanguin, tu vois, encore plus. Je t'ai envoyé dans un pays. C'était comme ça le Canada aussi. Je me suis dépucelé avec un kangourou. Voilà, mais ils sont australiens. Donc. Ouais, j'entends. Ça marche très bien. Alors, tu connais ma passion des one man band. On n'a pas parlé du black metal, la scène black metal canadienne. On va parler de blasphémie. Déjà, t'en as un deuxième à citer. Non, mais ils sont pas de raison d'être tristes. D'être tristes, voilà, au Canada. Black metal, il y a de la neige, mais tu fais de la luge, tu fais du saumon là avec du sur ta. Oui, mais justement, c'est marrant parce que le black metal vient de la neige. Et finalement, au Canada, ça a pas pris. Exactement. Alors, il y a un groupe, tu connais ma passion pour les one man band. Donc, leur Cœur of Kalis, Fire of Beast, tout ça, sur la commode, Abyssal. Il y a un groupe canadien il s'appelle Monarch. Alors, Monarch, c'est un one man band. Je vous en parle parce que je l'ai jamais écouté. Faut que vous me disiez, faut me dire en fait ce que vous en pensez, quoi. Tu me fatigues. Parce que moi je connais Monarch, mais ils sont français. Non, voilà, Monarch, là pour le coup, Monarch QUE, parce qu'on est au Canada, monsieur. Ah oui. Bon, moi ce que je propose pour finir, c'est qu'on finisse avec la vraie qualité des Canadiens, c'est la façon qu'ils ont de traduire les noms des films américains en canadien.
J'ai un petit jeu à te faire, Sam. Ah merde. Est-ce que tu sais comment se nomme le film Dirty Dancing au Canada? Sale danse. La danse lascive. La danse lascive. La danse lascive. Et soudain, l'accent revient. L'accent est tombé direct. On avait dit qu'on le ferait pas. Bon. C'est pas. Si, là on le fait. Fast and Furious. Va pas trop vite. Vite et furieux. Rapide et dangereux. Ah ben, tu vois. Ça s'appelle vraiment rapide et dangereux. Ah bien sûr. Jurassic Park. Le parc à dinosaures. Non, c'est moins bien. Le parc Jurassique. J'ai dépensé 50. Cusco, l'empereur mégalo. Oh, les petits Incas. L'empereur d'un nouveau genre. L'empereur d'un nouveau genre. L'empereur d'un nouveau genre. C'est que des trucs, c'est pas pourquoi. Est-ce que tu sais que les filles du Docteur March ont été renommées les 4 filles du Docteur March pour être sûr de pas se tromper? Ils ont rajouté ça a toujours été les 4 filles du Docteur March. Hein. Ben non. Non, mais le vrai nom, c'est les 4 filles du Docteur March. Non, c'est pas ça. En plus, c'est Four Sisters, je crois. Four Non-Blondes. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que Four Non-Blondes est canadien? Peut-être, c'est possible. Ça, en tout cas, ça ressemble à un Franchement, ça pourrait, hein. Léonard Cohen. On n'a pas parlé de Léonard Cohen. C'est vrai, putain, ils sont américains, les Four Non-Blondes. On n'a pas parlé de Léonard Cohen. Comment on peut pas parler de Léonard Cohen? On n'a pas parlé de Léonard Cohen. Mais est-ce que je t'ai parlé du film Fiction pulpeuse? Est-ce qu'il y a Instinct basique? Basique Instinct? Il y a moyen. Instinct de base? Étant donné qu'il y a le Pouilleux millionnaire pour Slumdog Millionnaire, il y a Ah ouais. Très bien. T'en veux d'autres? Ah ben Rassasie-moi, vas-y à fond. Tape dans le fond. Oh non, là, on repart sur des stéréotypes. Pas ta mère. Parce que Céline Dion est canadienne. Mylène Farmer est canadienne québécoise. Mais en fait, voilà, c'est une scène. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que le Canada, c'est un peu le compost de la planète. C'est là, on met des trucs, tu vois, t'en as la plus fin, mais en fait, à la fin, ça fait un produit intéressant. Faut bien le tamiser, l'humidifier. C'est important. C'est un peu comme la poutine, quoi. Fast and Furious 10, qui s'appelle Fast 10, en vérité. Au Canada, c'est Rapid X. Un groupe, Mathieu, dont tu ne m'as pas parlé. Et pourtant, qui a eu pas mal de succès récemment, depuis quelques années, et qui est un peu à part, c'est avant-gardiste. C'est Godspeed You, Black Emperor. Ouais, mais parce que ça craint. Ça plaît beaucoup à plein de personnes, Mathieu. Oui, pardon, je veux dire, c'est un groupe... Non, mais Godspeed You, Black Emperor, soyons sérieux, c'est un groupe qui va chercher dans les émotions et l'intellect et la psyché... C'est un groupe de connards. C'est un groupe pour les trous du cul, voilà. Groupe pour les snobs. C'est pas liturgie, des groupes comme ça, là, où, tu vois, Wolves in the Throne Room, ça pourrait être canadien. Ça devrait être. Bah, c'est de Portland, hein, c'est vraiment, on est... Et dans la scène... À Galoche, ça pourrait être clairement canadien. La Galoche. Et donc, on parlait tout à l'heure de Comeback Kid et de Get the Shot, toute cette scène-là, et je voulais rajouter, c'est un peu différent aussi, mais groupe pas mal, que je pense que Noise les remercie beaucoup, parce qu'ils font leur une avec eux, c'est Ken Mod. Ah oui, c'est canadien ça aussi, Ken Mod. C'est canadien, Ken Mod. Le nom l'indique. Hein. Et voilà, tu vois, Ken Mod, c'est intéressant aussi. Mais, bon. Ils sont du Manitoba en plus. De Winnipeg. Winnipeg, c'est une blague, c'est la blague du petit roux de Chicoutimi, quoi. C'est vraiment, on est sur les grosses têtes. Sur quand c'est pas les grosses têtes, les... Mais non, les têtes à claques. Ah non, on ne parle pas de ça. Ouais, t'aimes pas les morceaux. Mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Je comprends même pas l'accent, je comprends pas ce qu'ils disent. Je préfère les 2 minutes du peuple. Voilà. C'est vrai, c'est quelque chose de bien. 2 minutes du peuple. C'est quelque chose de bien qu'a apporté le Canada. Les 2 minutes du peuple. Ils ont apporté quoi bien le Canada? Ça ah bah oui, si c'est canadien le 2 minutes du peuple, excuse-moi, bien sûr, François Pérus, s'il te plaît. Tu vois, à chaque fois que tu dis un truc, tu dis c'est canadien ça? Ouais, mais c'est comme, en fait, c'est comme les acteurs belges en France. C'est canadien ça? Putain, j'en ai un énorme en fait, quand il réfléchit, est-ce que les Ewoks dans Star Wars ne sont pas canadiens? Très probablement. Ils le sont, je pense. De toute façon, si Tatooine c'est pas Winnipeg, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors, Tatooine, mais putain. Canada qui a été pendant des années, toute la forêt de Vancouver,
là, on a tourné X-Files et Twin Peaks. Donc, il y a ce côté mystique, plein de films, tu vois, beaucoup, voilà, c'est beau. C'est beau, le Canada. Beaucoup de films, notamment des années 80, qui se passent à Chicago, ont été tournés à Vancouver. Parce que Vancouver était un meilleur Chicago que Chicago. plus les crédits d'impôt. Non, mais vraie histoire. Vancouver fait un meilleur Chicago que Chicago. Les rues ressemblent plus à Chicago. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc non, évidemment, il y a énormément de films qui ont été tournés au Canada, à Toronto et à Vancouver pour des raisons de crédit d'impôt, tout ça. Des albums ont été enregistrés là-bas pour les mêmes raisons. Black Sabbath s'y est gelé le cul pour l'un de ses enregistrements les plus catastrophiques de l'histoire. Donc non, c'était... La particularité des groupes souvent black metal canadiens, ce que je suis en train de me rendre compte, Mathieu, c'est qu'ils ont des noms français. Donc t'as Sombre Forêt, Sorcier des Glaces. On dirait des noms de... Ah oui, on dirait des noms de... Toi, Sorcier des Glaces, le nom te plaît. Ah ben, et j'ai retrouvé le groupe de black intéressant, mais voilà, c'est Spectral Wound. Ah ben oui, bien sûr, j'adore. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'ils sont canadiens. Oui, tout à fait, j'ai vu il y a pas longtemps. Spirit Box qu'on a vu, je sais plus, qu'on est passé devant au Mystique et que je ne comprends pas. C'est un groupe oh, je ne l'ai point. Mais bon, c'est pas... Oui. Alors c'est un groupe je le tiens de Mency et j'embrasse Julien de l'Empreinte qui m'a fait cette découverte parce qu'ils avaient fait jouer. En fait, la chanteuse était dans un groupe avant qui s'appelait I Wrestle a Bear Once. Donc j'ai combattu, j'ai catché un ours une fois, qui était un groupe assez barré. J'ai lutté, pardon. Elle était dans ce groupe-là avant de monter Spirit Box, qui est un groupe pour gagner de l'argent par rapport à Wrestle a Bear Once. Donc oui, la scène canadienne, en fait, recèle de 1000 trésors sous la neige. Oui, tout à fait. Et il y a une musique intéressante, enfin une scène intéressante au Canada. C'est tout ce qui est passé par l'immigration écossaise et irlandaise, parce qu'ils en ont eu aussi. L'alcool, et déjà. donc il y a eu cette vague un peu punk, enfin peut influencer l'époque après, qui est parti après sur du punk festif, tu sais, comme pouvait être Flogging Molly en Irlande. The Real Mackenzies, c'est un groupe dans cette frange-là que je mets assez souvent dans les trucs genre fête de Saint-Patrick et tout. C'est des groupes, voilà, c'est des groupes assez cool. Et il y a eu toute cette petite scène-là qui se conforte bien, quoi. Et il faudrait qu'on pose la question. Faudrait que je pose la question s'il y a pas des groupes de ce coin-là, parce qu'on connaît tous les deux on a un ami en commun qui a grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah bon? Oui. À part un crabe, je sais pas qui a je le retrouvais, je voulais savoir s'il y avait des groupes à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et non, c'est un mec qui bossait dans un webzine. Et était à Métallurgie, je crois, ou... Il me semble qu'il était à Métallurgie, un mec à Métallurgie qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon. Très bien. Voilà, donc il faut voir s'il y a un groupe... Eh bien, on fait un appel. Si tu es de Saint-Pierre-et-Miquelon... Voilà, si quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, qui nous parle de la scène de Saint-Pierre-et-Miquelonnaise... qui est une terre française, il me semble. On ne sait même comme pas, le Canada, globalement. Comme ça reste, voilà. Mathieu. Oui. Je viens d'y penser parce que je viens de voir l'annonce de l'album. L'album très attendu. Death Metal. Canadien. Belle pochette. Et on les attend parce que c'est un groupe que moi, j'ai pas mal aimé les premiers albums. C'est Tom Mold. Ah bah oui, ton mold. Ah oui, ils sont canadiens, c'est vrai. Bah oui. Et donc ils ont littéralement annoncé leur album hier, je crois. Oui, bien sûr. Enfin hier, le jour, voilà. Là, je crois. Pas on enregistre hier quand vous le savez pas quoi. Il y a un groupe qui s'appelle Vandame, bien sûr. Donc Tom Mold, super groupe. J'aime bien. Je trouve pas que c'est incroyable, mais j'aime bien. C'est bien. C'est un groupe que PA aime beaucoup. Voilà. On reprend sur les groupes à la Ken Mode, les groupes Noise, bien sûr, les groupes pour Magazine Noise. Val Creature, voilà, qui a fait du sludge, qui a fait pas mal de popoches, de pochettes. Sludge propre. Et un groupe que je pense que je te renvoie à ta chaîne, bien sûr. Je vais pas faire la pub sur ta chaîne sur Tite parce que je trouve que t'es un gros con. Non mais tu peux, bien sûr. Notamment. Je me suis abonné par accident en plus. Non, un groupe que tu fais gagner sur ta chaîne, Mathieu. On va dire le Zoom. Ah oui, bah putain, oui. Oui, donc en fait, tu... Non, mais je pensais pas qu'on ait cité tous les groupes qui sont passés au Canada non plus, quoi. Non, mais voilà. Oui, Zoom, Zoom, c'est Home avec un Z, littéralement. Moi, je trouve ça chiant, personnellement. Donc... Mais faites ce que vous voulez. Et t'es client de Home, toi, déjà? Home, oui.
Home avec Dal Cisneros. Oui. Oui, complètement. Je suis totalement client de Home. Très bien. Ça m'aide à méditer. Faire un travail sur moi-même. Eh ben, Zome, ça t'aidera à faire un travail sur toi-même, mais en dormant. Voilà. Non, c'est cool, Zome. C'est cool. Mais c'est... Non, c'est pas très bien. Moi, j'aime bien, mais c'est bon, c'est anecdotique. Pas trois pattes comme Goya, c'est des belles pochettes, il n'y a rien derrière, du gros son, c'est Monolord. Goya qui doivent aussi être de Portland. Monolord, Goya, tous ces trucs-là. Ça fait un album avec un titre dessus, il n'y a rien derrière. Je dis des bêtises, Goya, ils sont texans. Ouais. Est-ce que les Texas, c'est pas le cas? Non. Le Canada du Mexique. C'est parti. Mais voilà, donc j'aurais préféré, je pensais que tu allais parler plus de ça que de Enville, mais parce que c'est toi le spécialiste de ce genre de truc. Mais non, mais Enville, on fait je pense un documentaire que je sais pas si tout le monde l'a vu, mais que je vous conseille vivement, The Story of Enville, qui est un documentaire fascinant sur ce que c'est d'être un groupe un peu en galère et qui essaye de faire un comeback, tu vois, tu les vois aller dans des plutôt gros festivals, même s'ils sont bas sur l'affiche, et de voir à quel point c'est des galériens, des crèves la dalle. Donc c'est assez passionnant. Et Enville est culte pour un truc, c'est qu'ils avaient un solo exécuté avec un vibromasseur dans les années 80. Donc ils avaient un gros god en plastoc qui servait à faire un solo. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'ils sont cultes. Non, le documentaire est assez rigolo, alors à l'américaine, enfin à la canadienne, donc un peu mignon tout ça. Mais c'est le genre de groupe pour qui tu as un culte facile parce qu'ils sont très touchants. Maintenant, ils ont un bon album. Et ça fait partie de toute une scène en fait. Je crois que c'était la scène la scène heavy metal qui est née à Toronto. Enfin, c'est un truc. Non, il y a eu eux, ils sont de Toronto, de Vancouver. Ils ont créé cette scène de Toronto, je crois. Ce côté, il y a eu plein de groupes heavy metal à Toronto après. Oui, c'est Toronto. D'accord. C'est Toronto tout le temps. Oui, c'est vrai. Quand tu sais pas, c'est Toronto. Ouais, mais ils étaient chefs de file de quelque chose et puis ils ont tourné pas mal. C'est un groupe dans les années 80 qu'on a vu dans des gros festivals, sur des grosses scènes. Et puis plouf. Eux d'ailleurs disent dans le documentaire, c'est rigolo, ils disent, je pense que ce qui nous a manqué, c'est qu'on n'était pas américains, on était canadiens. Et que c'était plus difficile de penser à nous, de fédérer autour de quelque chose. Et je sais que Megadeth, Slayer, Anthrax, Metallica citent en ville. Ils le citaient en influence. Hein. Ouais, quand on arrive en ville dans Starmania aussi. Mais... non, mais oui, c'est un groupe qui a plu, mais c'est pas Maiden, quoi, tu vois, voilà, c'est mieux. Non mais non, c'est en ville finalement est à sa place aujourd'hui. Mais ouais. Ils ont un bon album. Mais c'est un peu vraiment, on parlait, hein, c'est comme Elix, quoi. C'est des groupes qui vont ouvrir pour Kiss, Aerosmith, avec les coups. Mais Elix, on s'en fout. Oui. C'est ça. Mais c'est des groupes qui ont fait en général un bon album ou un tube. Tu en parlais d'Exciter qui a Metal Maniacs. T'as Enville qui a Metal on Metal. Tu vas avoir à chaque fois un album un peu qui fait une percée, qui est une synergie des talents à un moment. Mais voilà quoi. C'est pas Maiden, c'est pas Judas Priest. Ouais. Alors, voilà. on a fait un peu tous les styles, enfin, on a balancé n'importe comment les noms et ça. Et il y a eu, tu vois, je dirais pas une scène grunge, mais c'est tellement proche de Portland et de Seattle qu'il y a forcément eu cette période-là une petite émotion qui s'est passée au Canada. Et ben, le groupe canadien qui en a émergé. Il rassemble vraiment tout ce qu'on disait. Il y a un côté un peu fun en plus et un côté un peu toonesque, mais dans leur sens à eux. Hein. C'est Crash Test Dummies qui a fait ce célèbre titre. Ah oui. J'adore. Hein. Je mets souvent très très bon titre. Et ils ont fait un très bon album. Hein. C'est le titre où il y a l'album où il y a ce morceau. Et ben tu vois c'est ça. Alors, dans l'autre côté t'as Alice in Chains, tu vois Soundgarden, t'as toute la vague. Qui apparaît, machin, Madonna, tout ça. Et de l'autre côté, le Canada, t'as avec une voix complètement incroyable, baryton. Et c'est Crash Test Dummies. Voilà, le Canadien. Et même le nom est rigolo. Oui, c'est mignon. Tu fais pas carrière, hein, mais c'est mignon. Et moi, je suis obligé de parler et je vous emmerde. Et je le dis assez dans le titre que je l'apprécie cette personne. Ah oui, c'est Alanis Morissette. Et je suis désolé, on est obligé de parler d'Alanis Morissette, qui a encore fait un super album, là, d'ailleurs. Qui a sorti Jack Little Pills dans les années 90 avec Flea à la basse. Voilà, c'est un monde gros monde derrière. Non c'était Flea à la basse. Il me semble que Navarro et Taylor qui était son batteur. Hein. Voilà, et qui a fait des super trucs, qui a fait des super albums. Et
qui est une actrice ultra influente au Canada. Je vous conseille aussi d'écouter son Unplugged, qui était super. Ouais. Et son grand retour, son retour des années 2010 avec Annalise Saglis, qui est moins connu. Mon Dieu. Non. Quel enfer. Bon, permets-moi quand même de finir une bonne fois pour toutes. Arrête de me name dropper des gens. J'aime name drop. Ce sera du name drop. Mais j'attendais que tu me fasses des vannes sur les noms que je donnais, mais. Je voudrais juste terminer avec Never made it as a wise man. I couldn't kid as a poor man stealing. Cheering and living of a blind man. Quel accent de merde. Seeing that without a sense of feeling. And parce que this ça reste, is de toute façon le plus grand groupe canadien de tout le temps, voire un des plus grands groupes. Bah ok, Black Sabbath, Led Zepp. Nickelback. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en penses inviter Alexandre Merde de Nickelback? Je faisais ça sans pleurer. Est-ce que tu t'es tatoué Nickelback sur le cœur à la place en dessous de ZZ Top? Donc, le Canada, pour résumer, ce n'est pas seulement un accent lacon. Non. Ce n'est pas seulement nos gentils cousins qu'on adore, qu'on aime beaucoup. C'est aussi une cuisine lourde et riche. C'est un grand pays. C'est un grand pays. Une cuisine lourde et riche. Oui. C'est une espèce de parc d'attraction pour Européens. Hein, on va pas se mentir. C'est voilà, c'est bien. Et il y a des groupes. Il faut savoir, tu vois, voilà, des groupes, mais est-ce que tu as comptabilisé combien de groupes canadiens tu avais dans ta collection, Mathieu? Ouais. Trop. Je dois en avoir une petite dizaine. C'est bien. Ah, quand même. C'est bien. Et surtout, j'ai du Nickelback. Et ça te pose un en vinyle. J'ai photographe. Je ne crois pas une seule seconde que tu as un Nickelback en vinyle. Ah ben non, je le fais à PH, je suis con. Le photographe. Mais il me faut du Nickelback en vinyle. Il m'en faut clairement. Bon, alors, vous, dites-nous bien sûr tout ce qu'on a raté. Hein. Bah, mettez nos commentaires les groupes qu'on a ratés, évidemment. Je sais pas si on a raté grand-chose, parce que... Mais quand vous avez pu parler de ça, je sais pas... Non, d'ailleurs, précision, si vous nous mettez en commentaire un groupe qu'on a raté, mettez bien que c'est le most overrated band, enfin que c'est vraiment le groupe le plus sous-estimé de l'histoire. Et n'hésitez pas à nous citer le meilleur groupe canadien, non canadien. Oui, quel groupe pour vous aurait dû être canadien, c'est important. Mais t'as un très bon groupe c'est le meilleur groupe de funeral doom au monde, non canadien. Oui, ils ont un petit côté canadien, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, il y a un petit côté inoffensif, mais appliqué à ce qu'ils font. Ouais. Alors, quelqu'un qui a fait beaucoup, on va finir là-dessus, parce qu'on parle pas que de musique, Mathieu, il y a aussi le cinéma, qui a fait beaucoup pour le métal, le rock en général, qui est canadien, c'est je parle de Wayne's World. Ah, évidemment. Méga tough. Donc Mike Myers. Mike Myers qui est canadien de Chicago. Mike Myers, c'est le tueur dans Vendredi 13. non, c'est Michael Myers, le tueur, et Mike Myers. Voilà, oui, c'est vrai. Et voilà, et donc, on va dire que Wayne's World a une influence quand même sur ce côté un peu, tu sais, c'est la grande époque MTV. Ce côté gentil bonnet. Ouais. Cascade. Ouais, voilà. Et Mike Myers, c'est bien canadien. Hein. Oui, il est totalement canadien, c'est pour ça que je t'en parle. Et c'est juste que c'est le film Wayne's World a été tourné du côté de Chicago. Il était adapté à Chicago. Donc Vancouver, techniquement. Oui, c'est pour elle. Voilà. On est sur le même truc. Alice Cooper aurait pu être canadien. Non. Si, il aurait pu. Non. Il aurait pu. C'est qu'il le voulait pas. Oui, non mais. Il a pas vu. C'est le genre de mecs qui font pas assez d'efforts pour être canadien. Je pense que pour être canadien, faut faire un effort. Ouais, non, il avait quand même un côté, il choquait l'Amérique et tout. C'est pas les Canadiens, ils voulaient pas choquer l'Amérique. Aujourd'hui, oui, parce qu'il choque personne. Mais... Qu'est-ce qui choque le Canada? Qu'est-ce qui choque? Ah bah rien ne choquerait le Canada, ça c'est sûr. Non, mais Stone Jesus aurait clairement pu être canadien. Oui. Elder. Voilà, des groupes canadiens. C'est très bon groupe non canadien. Très bon groupe canadien. Ah bah clairement. Très bon groupe canadien, non canadien. Non, j'étais en train de chercher, ouais, voilà. Ouais, il y en a quand même des groupes canadiens expatriés. Ouais. Et Wishbone Ash aurait fait un très bon. Ils auraient fait un très bon groupe canadien. Alors là, oui.
Wishbone D'ailleurs, Strait, Wishbone Ash, d'ailleurs, ça aurait pu être très canadien. D'ailleurs, Strait, c'est tellement canadien. Les gens ne peuvent pas faire d'efforts aussi. Donc. Non, mais après, voilà, après, c'est. Non, mais après, on choisit pas le trottoir de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, donc, c'est. Mais oui, ils sont canadiens malgré eux, enfin, ils sont canadiens de cœur, quoi. Je sais pas d'où je sors ça, je ne sais plus, je suis perdu. Voilà, donc c'était le Canada. On embrasse bien sûr tous nos auditeurs québécois. Bien sûr. Nos amis canadiens. Bon courage de Chicago et d'autres villes. Portland. Melbourne, tout ça, quoi. Mel Brooks, canadien. Melbourne aurait fait une très belle ville canadienne. Melbourne, ça aurait été. Qu'est-ce qu'ils foutent en Australie? Melbourne, ça aurait été parfait au Canada. Et pire que ça, Caldera, c'est littéralement un nom canadien. Caldera, ça devrait être au Canada. Mais il y a plein, on va redessiner les frontières. Moi, je trouve que les frontières canadiennes sont très mauvaises. Beauvais aurait très bien pu être dans un petit état à la con, hein, je parle, tu sais, le Saskatchewan, je sais pas quoi, là, tu vois. Banlieue de Winnipeg, par là. Voilà. En parlant de Saskatchewan, juste aparté aussi, un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on a cité beaucoup de fois, c'est Colter Wall. Voilà. Oui, exact, il est canadien. Americana Country, très country d'ailleurs. C'est un très bel artiste, hein, canadien. Mais tu vois, les Canadiens, ils chantent les USA mieux que les Ricains. Et exactement. Mais il est plus lui pour le coup, c'est un Canadien qui fait un très bon Ricain. Oui, c'est ça. C'est un peu Là, c'est l'exode, on en revient à l'exode. Mais tout comme en France, on a ça avec pas mal de Belges. Hein. Je veux dire, la culture française, l'essence, c'est des Belges, et on dit qu'ils sont français, tu vois, c'est l'assimilation. Alors bien sûr, on parlera avec notre invité de l'influence qu'a eu les Los Angeles aussi à Québec autour des Foufounettes et tout ça, et donc et surtout Michel Boucher qui était le chef des Los Angeles qui était un meurtrier sans nom, hein, qui a tué beaucoup de gens, qui est en prison actuellement d'ailleurs. Et tu vois, il y a ce côté, c'est vraiment, on est en post Steppenwolf, tu vois, on est vraiment sur mode Easy Rider, tout ça, quoi. Et ils ont fait beaucoup de conneries, hein, les Los Angeles, mais le leader s'appelle quand même Michel Boucher. Ce que j'allais te dire, c'est que il y a un côté, tu sais, on reste dans le fun. Tu vois, tu me dis, il tue des gens, mais il les tue avec l'accent, en rigolant. C'est ça, tu me dis, il a tué des gens, tu vois, donc c'est pas bien, clairement. Maintenant, Michel Boucher, j'ai envie de dire réduction de peine. Allez, il a pas l'air si méchant. Le nom est rigolo. Free Boucher, quoi. Il y a un moment, voilà, le nom est sympa. Tout de suite, j'ai de la sympathie pour lui. Alors qu'il est probablement pas sympa, tu vois. Je pense pas. Parce que alors que Jeffrey Dahmer, tu vois, j'ai pas cette... on reprend tout de suite, parce que là, les gens pètent des câbles. C'est pas Michel, c'est Maurice Boucher, excusez-moi. Ah! C'est Maurice Boucher, c'est un nom de reculé, par contre. Qu'on appelait Mom Boucher. Mom Boucher. Tu sais, quand il y avait les descentes, là, tu sais, quand il y avait les gars de bikers dans Schlaga, là, c'était comme les Rock Machine, tu sais, dans le fond, genre, tu sais, c'est à côté de chez nous. Moi, je reste ça fait 22 ans, tu sais. Puis, tu sais, depuis qu'ils ont fait plus, comment je faisais ça? Depuis qu'ils ont arrêté le plus de bikers, dans le fond, le quartier, il est devenu moins safe, tu sais, genre, à cause de ça, c'est weird. Ah! You know, tu regrettes Maurice Boucher. I'm not saying, no, not vouching for this motherfucker. No. Genre, moi, ce que je veux dire, c'est comme, gars, non, c'est juste que, genre, non, check, c'est juste que, check, je vais pas name dropper, là, mais, tu sais, là, c'était à 3 coins de chez moi qu'il y a eu le char, on appelle ça, au Québec, là, une auto, là, on appelle ça un char. Qui a explosé, là, puis un petit cul qui est mort. Un petit cul, c'est un enfant, OK. Il y a un petit cul qui est mort parce qu'il y a un char qui a explosé, il est mort. Puis là, ça a fait patapus paf, tu sais, là, grosse opération, tout ça fait la guerre des moteurs, là, sensationnaliste, parce que la bombe a pété, genre, quand le gars est embarqué dans son char, il y avait quelqu'un qui marchait à côté, je sais pas trop. Anyway, c'était genre à côté de chez nous. Mais, ouais, c'est ça, Hochelaga, ça a été vraiment, moi, ça fait 23 ans que j'habite ça. C'était vraiment pire avant, c'était une ville, dans une ville. C'était comme, t'avais Montréal, puis t'avais Hochelaga. Hochelaga, c'était genre, don't fuck around in Hochelaga, dans le temps.
Là, ça commence à être gentrifié comme partout, évidemment. Parce que, you know, we make it look good, so all the fucking rich kids want to move there. Fait que, c'est tout le temps le même. It's always like that. C'est ça même. C'est ça. Fait que, tu sais, là, ils veulent comme, Hochelaga, c'est tellement genre, c'est cult. Non, fuck you. Il a une bonne tête quand même, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il désolé. Il tue des gens en trafic de coke, de pute. Non, mais il tue voilà. Il tue des gens, il a pas une enfance facile aussi, hein. À un moment, ça va. Il a une bonne tête. Bon, il viole, tout ça. Oui, non, d'accord. Mais il a une bonne tête. Je pense avec du fun, quoi. Bon, il a atteint un cancer de la gorge. Mais regarde, même, on va pas lui souhaiter le meilleur, mais... T'as l'accent canadien avec une trachéite, là, d'un cancer de la gorge, ça doit être quelque chose. Non, mais regarde, j'ai une photo, la photo que je te mets là, où c'est littéralement Didier Bourdon qui l'arrête. Je sais pas pourquoi. Le flic qui l'arrête, c'est Didier Bourdon. Il a l'air content. Tu vois, l'arrestation se passe smooth. Mais évidemment. Pourquoi est-ce qu'il ferait des vagues? Non, bien sûr, ils sont entre gens, ils sont fait un McDo sur la route, enfin, ils sont heureux. Voilà. Bon, après, apparemment, en 2005, 165 personnes de mortes, 181 tentatives de meurtre. Bon, là, on est sur du, oui. Il y a un côté compétition Jeux Olympiques, tu vois. Voilà, et apparemment, il se serait présenté à un combat de boxe, à Toronto, enfin pas à Toronto, au Québec, on sait pas où, au Canada, quoi. Et les gens, quand il est apparu à l'époque, ils l'ont applaudi. Ils savaient très bien qui c'était. Hein. Donc il y a un côté, tu vois, un peu, c'est voilà. Ouais, mais après. Et non, on dit pas du bien de lui parce qu'on a pas envie de se faire tuer par les Los Angeles, ça n'a rien à voir. Non, nous c'est pas. Non. Mais bon, à un moment, qu'est-ce qu'il a fait ce mec, franchement? Non, puis tu dis 165 morts, 165 meurtres. En une année en 2005. En une année, pardon. Mais t'as jamais été en colère, toi? Voilà. Bon, et il fait froid au Canada, faut aussi un moment. Oui. Et tu déneiges devant chez toi. Le lendemain. Et ça m'est arrivé ça m'est arrivé. Ah, je suis désolé, moi j'agace quelqu'un. Ça rend fou. T'as la voisine qui se moque, ça rend fou. Il y a un moment, met un coup de pelle et puis voilà. Ouais, hein. 165 fois, mais il neige beaucoup là-bas. C'est fou. En tout cas, Momo, si tu nous entends. Ah, Mom, avec toi. Regarde, j'ai tapé serial killer canadien. Ah. Ça m'a rappelé Luca Rocco Magnotta, le dépeceur canadien. Tu te souviens qu'il avait dépecé un étudiant chinois? Tout à fait. Tout à fait. Il s'appelait pas du tout. Il me semble qu'il s'appelait pas du tout comme ça son vrai nom. Hein. Et c'est un pseudonyme, je crois qu'il utilise, Carlotta, c'est ça? Ouais, parce qu'il est né Eric Clinton Kirk Newman. Merci. Et il est pas d'Israël? Il est pas de Tel Aviv ou Bon, il est de Scarborough en Ontario, mais bon, c'est pas. C'est pareil. Tel Aviv aurait fait une très belle ville canadienne. Enfin, Tel Aviv, oui, bien sûr. Donc, alors bon, il a tué un étudiant chinois qui s'appelait Lin Jun. Oui. Mais fait la différence parfois, pas tout le temps, parfois, entre un étudiant chinois et un M, c'est hyper dur. Peut pas non plus. Il l'a bouffé? Il l'a mangé? Il l'a dépecé. Peut-être qu'il s'est rendu compte avant de le manger que c'était pas un M. Ah, mais pas de gaspillage, par contre. Non. Moi, si tu dis. Non. Faut... Et surtout, non, par contre, là, moi, j'arrête de rigoler, c'est qu'il a été connu pour des vidéos de torture de chatons. C'est comme ça que c'est. Voilà. Ça, par contre, c'est inacceptable. Ça. Que tu tues un chinois, non. Bah, pas. La vraie question, c'est un chat chinois. Putain, c'est. Ouais. En vie, hein, pas dans un M, justement. Donc voilà, Luca Magnotta, je sais pas s'il est encore en prison, je suppose que oui. Bah, oui, peut-être qu'ils vont pas le libérer. Il m'a pas l'air très sain, ce garçon. Il m'a pas l'air très sain d'esprit. Pas convaincu qu'il bosse à la SPA par la suite. Mais imagine, pour prendre perpétuité au Canada, faut avoir fait des bêtises, quand même. Parce que, normalement, tu vois, il te tape sur les doigts, tu t'excuses, tu repeins 2-3 murs dans la ville, tu coupes des fleurs, tu appelles les vieux à traverser la route, et normalement, il te laisse sortir, quoi. Pour prendre perpétuité, faut faire un truc vilain, quoi. Là, je crois que la peine s'appelle comme ça, il le dit à la fin. Vous êtes condamné car vous êtes vilain. Oui, tu tapes, et puis, la condamnation des vilains, ça tu te prends 35 ans. Bah là, il a pris 25 ans, lui, après sa condamnation. Faut savoir que des soutiens, il y a eu beaucoup de soutien sur Internet, hein, notamment sur la page Facebook Free Luca Rocco Magnotta, tenu par son fan club. Et je vais vous apprendre un mot. Son fan club. Ouais, je vais vous apprendre un mot, parce qu'il recevait beaucoup de cartes postales de Noël et d'amour de femmes qui sont ibistophiles. Ibristophile. Oui, tout à fait. Ibristophile. Voilà. Ibristophile, c'est quand t'aimes les gens en prison. C'est ça. Donc voilà. Ça choque. Bah alors, ne pas confondre avec le mec qui est en prison et qui t'encule, qui lui, il est dedans déjà, tu vois, il est pas à l'extérieur. Ouais. Il est pas ibristophile. Lui. D'ailleurs, les mecs qui sodomisent des Chinois en prison, il est hybridé stophile, mais c'est une autre histoire. Alors,
on va pas se mentir, les prisons canadiennes, c'est pas Fleury-Mérogis. Hein. T'as des barreaux, c'est de la canne à sucre, t'as des sirop d'érable à la cantine, petite poutine de temps en temps. C'est pas non plus, hein, on n'est pas... Sum 41, il va faire des concerts, enfin, c'est plutôt agréable. C'est vraiment un endroit sympa. Canada, un pays où il fait... C'est un grand pays. C'est un grand pays. Je l'ai dit, c'est un grand pays. Je l'ai dit, je le redis. J'ai plus de batterie. Pourquoi j'ai plus de batterie alors que je suis branché? Tu m'expliques ça? Bah parce qu'on parle trop du Canada, parce que t'as un ordinateur canadien, je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'il est branché à la prise après? Il est totalement branché à ma prise. Est-ce que ton inondation... Ah, je l'avais mal branché, monsieur. Ah, je pensais que c'était à cause de ton sandwich qui avait sauté. On le refait, ce titre. On refait tout. Alors, Steppenwolf. Son canadien. Après Rush, c'est vachement bien. Allez, on arrête là. Donc, voilà, bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Putain, mais arrête! T'as pas un truc, y'a pas un Fast and Furious qui se passe au Canada? Bah, Tokyo Drift, c'est quasiment... on aurait fait Ontario Drift. Cite-moi un joueur de l'équipe canadienne. Ah si, j'en connais un, putain. Bah, Jonathan David. Jonathan David, forcément. Mais même son nom. Oui. Jonathan David, il est noir, il est canadien. On sait pas. Les choses, on ne sait pas. C'est un pays très étrange, le Canada. C'est un grand pays. Oui, mais c'est un grand pays. Je sais plus si c'est un très grand pays. Ouais, on va rester là-dessus. C'est un grand pays. Merci à eux, merci au Canada. Comme on dit là-bas... Shalom. Ils ont même pas... Il n'y a pas de mots qui disent... Bah si, Canavo, je crois. Non mais... Alors si... Tabernacle. Si les Canadiens français, là, les Québécois, ils disent les gosses pour parler des couilles. Ça s'appelle l'anticipation, hein, finalement. C'est juste avoir un coup d'avance. Donc on les embrasse. On embrasse toutes les blondes et tous les chums qui nous écoutent. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures qui sauront. Pas sauront du Seigneur des Anneaux, mais sauront. Voilà. Sauron qui peut-être un peu canadien. Il aurait pu... Bah franchement, un méchant inoffensif qui te regarde juste avec des gros yeux sans jamais intervenir, c'est sacrément canadien. Voilà. Et un Nazgûl, c'est pareil, il peut être canadien. Fait tuer par une femme. Ouais, c'est très canadien, ça. Ça fonctionne. Et donc, le prochain mini-tease que nous ferons, qui est sur la thématique SS, toi, les satanistes qui se suicident, ça sera... Pardon, c'est quoi? nous propose différents trucs. C'est Florent qui nous propose ça. David's Blood, Dissection, Neurosis, Cult of Luna, ou City de Strapping Young Lad. Ce qui serait presque un écho à ce qu'on vient de dire. Ah, tout à fait. David's Blood, Dissection, Neurosis. Moi, je suis un fan de Dissection. On peut faire un City de Strapping Young Lad qui est un... Voilà, on peut. Bon, comme ça fermera, on va dire, notre période canadienne. Très bien. Et on fera des blagues sur Hulk Hogan. Allez. Hulk Hogan. En plus, c'est vraiment pas mec les noms. Il y a un mec, t'as vu dans la vidéo le précédente, quand t'as cité, c'est Max Calavera. D'accord, le mec a fait, putain, comment on peut pas prononcer son nom? Calaverda? On le fait exprès, hein, voilà. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est pas Hulk Hogan, c'est Gene Oglan, hein, je sais, mais c'est parce qu'il y a Hulk Hogan. Enfin, voilà. Ne vous énervez pas, c'est une blague. Je pourrais ressortir ma photo de l'époque, tiens. Une photo de toi avec Hulk ou avec Gene? Ah bah, avec le groupe, tu verras. Parce que j'ai fait l'interview de Devin, mais Devin était trop déprimé pour faire des photos à l'Élysée Montmartre avant le concert. Et donc, c'est moi qui ai fait une photo de presse en remplaçant Devin dans les escaliers. Parfait. Donc, voilà. Bah, très bien. Voilà, ceci est une autre aventure que nous vous conterons dans 2 semaines. Merci d'avoir suivi. Est-ce qu'on dit un mot de ta connerie là de Nightwish? Nightwish, groupe canadien. Nightwish est totalement un groupe canadien. Nightwish est canadien. C'est totalement canadien. Pour que nous fassions un petit sentier sur la Nightwish et tous les abonnés de Nightwish, il faut lever 200 € pour la recherche du cancer du sein. Donc c'est une recherche qui permet de développer au maximum le cancer du sein. Donc de filer un maximum. Donnez-nous 200 balles. On va inoculer le cancer à plein de gens. Donc dans ces cas-là, faites des dons sur Patreon, sur Tipeee, en précisant que ce don est pour Nightwish. Donc on avait dit, vous mettez Nibar, Nichon, Nightwish, Wish Lorraine,
Il y a plein de mots possibles. Et cet argent sera reversé à une association de lutte contre le cancer. On va prendre l'ARC, je crois. Hein, l'ARC. Oui, parce qu'on sait que l'argent, il va pas n'importe où. Voilà, au moins on s'est tracé. Non, mais on trouvera une association de recherche sur le cancer pas véreuse. Voilà. Métastase, je crois, elle s'appelle. Et voilà. Donc si on atteint les 200 €, on fait Nightwish. Si on n'atteint pas les 200 €, on fait pas Nightwish. Alléluia. Et on donnera quand même cet argent à une association. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre gentillesse. Merci pour le Canada. Merci d'être un grand pays. Qui est un grand pays. Et ce grand pays, ce plat pays qu'est le Canada, comme disait Jacques Brel, l'un des plus grands Canadiens de l'histoire. Évidemment. Jacques Brel, c'est total Canada. Quand ils chantent ces gens-là, ils chantent pour les Canadiens. Chez ces gens-là, monsieur. Ces gens-là, monsieur. On ne triche pas. On mange des poutines. Bon. Et ben, on vous embrasse. À plus. Non, pardon, je me gourde. Des baisers à Tellman. La baise, mon chum. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. On va parler un peu de ton actualité. J'ai vu vous avez ressorti là votre premier album, Demon Smoke. Ouais. Sur Totem Cats Records. Yes. Et tu m'as dit que tu finissais là le nouvel album de Dogs Road en fait. Tu es en train de le finir là, il est bientôt fini. C'est pour l'année prochaine. Ah. Aussi. Mais vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ah. Okay, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Eh ben, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais j'aime bien te développer sur les groupes canadiens qui sont pas canadiens.